Ouais, j'ai des sentiments, tu Exactement. sais. Puis on est là aujourd'hui pour... non, non. Amina, Oui, enchanté. merci, My enchantée, God. bienvenue. J'ai dit merci. Bah oui, mais merci de m'avoir invité. Ça me fait tellement plaisir. Merci d'être venu parce que c'est drôle. Il y a quelques mois, j'ai découvert ta musique. Puis je m'étais dit, genre, j'aimerais trop ça rencontrer cette personne-là. Ah bah trop cool. Ouais. Puis ça, je l'ai manifesté souvent dans ma vie, ça. Be careful what you wish for, parce que je Ouais. suis là maintenant. I've been wishing for a lot of things. So far, so good. Non, c'est vrai, genre, pour moi, au Québec, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui... Il n'y en a pas qui font ce que tu fais, en fait. Ah bon? Ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, après en avoir fait près d'une centaine maintenant, j'ai des fois un peu de difficulté à savoir à qui je veux m'entretenir. Hmm. Tu sais, pour comme avoir des conversations différentes, des conversations qui viennent me rejoindre un peu plus ou qui vont m'apprendre ou m'amener quelque chose d'une certaine façon, tu sais. Puis, veux pas, je savais que tu n'habitais pas ici, fait que j'étais un peu comme, tu sais, whatever. Puis là, un jour, Angie est comme, yo, qu'est-ce qui se passe avec ça? I was like, you know what? Let's do it. Trop bien. Donc, vraiment, merci d'être venu. Bah merci à toi. Fait que c'est sûr que j'ai lu ta bio, j'ai lu tout, tu sais, tout ce qu'on m'a envoyé, mais j'aime toujours, je prends jamais pour acquis que les gens qui écoutent savent ces choses-là. Bien sûr. Fait que genre, je veux recommencer quand même à la base puis t'introduire à mon audience. Je sais que tu sais, tu répètes souvent ces choses-là, mais tu l'as jamais dit ici. Fait que dans le fond, j'aimerais ça que tu me dises d'où est-ce que tu viens en fait. Alors déjà, bonjour. Bienvenue. Tu dis d'où est-ce que je viens, c'est-à-dire géographiquement? Géographiquement, absolument. Ouais. Parce que sinon, ça aurait été une question abyssale. D'où viens-tu? Ben, exact. Who are you? Exact, c'est la première question. Qui es-tu? Et la seule d'ailleurs, parce qu'on peut en parler pendant 3 heures. Absolument. Du coup, d'où je viens? Bah, en fait, moi, je suis née en Suisse Mhm. et ma mère est algérienne. Elle est Ok. née en Algérie, de l'Est algérien, de Batna. Elle est ce qu'on appelle Amazigh. Elle vient de tribu Amazigh, d'où les tatouages que j'ai sur le visage notamment. Ouais. Et là, c'est marqué Amazigh. Et ça, c'est un bijou aussi Chaoui qui se mettait là normalement Ah par ouais. père. Et j'en ai fait un collier. OK. Et mon père, il est à moitié suisse et à moitié de l'Europe de l'Est, mais on ne sait pas où exactement. OK. Donc on a voilà. Donc c'est un espèce de mélange du turfu. Je comprends. OK. Bon, il y a plein de mélanges du turfu. Mais du coup, voilà. Moi, je viens de là et en même temps, dans ma musique, je cherche une forme plus d'universalité à cette question-là. D'où je viens, c'est de me relier à quelque chose de plus grand que moi et au-delà du pays d'où je pourrais venir. Ouais. Mais c'est des questions de toute une vie. Hein. Mais, Ouais, c'est clair. Ben, tu sais, veux pas, genre, souvent, quand je vais poser cette question-là, tu viens d'où? Les gens, ils vont me dire quelque chose de plus simple. Je viens de Trois-Rivières, genre. Tu sais. Ouais, Fait que là, pour moi, genre, ça implique déjà comme un référent que je connais très bien. oui. Tu sais. Alors que je sais que les gens qui écoutent mon podcast, tout ce que tu viens de dire là, c'est de la nouvelle information. Ok, trop bien. Tu sais. Puis dans le fond, ben, quel âge as-tu? Parce que ça, c'est comme... J'aime me situer dans le temps, genre. Je vais avoir 35 ans. OK. Moi, j'ai Je- 36, fait qu'on a genre le même âge. Je suis née en 1990. Vous dites 90 au Québec? On dit pas ça, nous. Vous dites pas. Parce que les Belges, ils disent 90 comme nous et les Français disent 90. Je sais pas comment vous dites ici. Moi, je vais dire je suis né en 88. Mais si tu voulais dire 90, tu dirais comment? 900. Comme un fou. 1988. Et si tu voulais dire 1990, tu dis? Je sais pas, j'aurais pas dit ça. C'est vrai? Non. Ok. Bon, ben voilà, moi je suis née en 1990. J'ai l'impression qu'ils sont dans un escape game, tu sais, ils comprennent pas ce qui se passe. Help! Exactement, c'est une devinette. Voilà. Exact. 1990. Parfait. Je comprends full. Moi, genre, souvent, les gens... Je suis d'avis que moi, l'âge, c'est rien, sauf que c'est un indicatif d'expérience. Tu sais. Puis c'est aussi pour me situer, j'en veux pas, je sais que la conversation est différente quand je parle avec quelqu'un qui, genre, ça fait 4 ans qu'il fait de la musique versus quelqu'un que ça fait 30 ans. Bien sûr. Tu sais. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je pose cette question-là. Des fois, les gens, ils savent pas trop pourquoi, mais moi, genre, ça m'aide vraiment à situer Ok. la conversation. Puis, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Tu dis professionnellement? Non, vraiment, Bah, pour le coup, depuis tout petite, je chante plus ou moins juste, genre dans ma chambre. Mais vraiment, genre, je me suis mise peut-être derrière mon piano. Je dirais que ça fait bien... Attends, mais j'ai 35 ans, ça passe vite. Je pense que ça fait depuis au moins que j'ai 12-13 ans que je pianote. OK. Voilà, et Le après, piano, c'était ton instrument. d'abord, c'est la voix. OK. Et puis après, c'était le plus facile, c'est celui que j'avais. On avait un piano à la maison, donc tu vois, on avait accès à ça.
Et après, professionnellement, vraiment, Flèche Love, ça existe genre depuis 2017-2018. Donc c'est quand même assez récent Ouais. pour le coup. Puis avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais un autre projet? Ouais, Il me j'avais un semble. autre groupe. Oui. Et mais je suis restée 5 ans. OK. J'ai beaucoup tourné. Et après, mais en fait, tu sais, la musique, elle m'a un peu choisie plus que je l'ai choisie. D'ailleurs, je sais même pas si on choisit vraiment la musique. Après, ça, c'est des grandes questions un peu métaphysiques, mais moi, je pense qu'on est traversé par des choses qui sont plus grandes que nous, tu vois, quand on Je crée. pense que tu as raison. Tu connais, il y a Stefan Zweig, je sais pas si tu vois que c'est un auteur qui a écrit un livre assez intéressant sur la création et il disait que quand on crée, c'est parce qu'on est dans un état d'extase. Mhm. Et extase, ça vient du grec ancien. Extasis, qui veut dire être en dehors de soi. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut créer parce qu'on est à l'extérieur de soi et qu'on est traversé par quelque chose de plus grand. Tu vois, comme un tube, quoi. Moi, je feel différent about that. Mais Qu'est-ce que genre, tu sens du coup? I feel different because certainement que quand je crée, j'ai un état conscient de me dire je sais pas comment dire en français, but I'm getting out of my own way. Mhm. C'est-à-dire que je lâche prise sur le vaisseau, Ouais. mais en même temps, si je suis vraiment honnête, je passe tout le reste de ma vie à me préparer à ce moment-là. Ah, en fait, c'est presque un exercice philosophique et spirituel pour Ouais. arriver à cet état-là Ouais. de. Ok. C'est-à-dire que, tu sais, je réalise là, que je suis toujours en train d'écrire. Je suis toujours en train de pianoter, jouer, faire un truc. Puis ça, c'est toujours de la préparation. Puis après ça, je sais, admettons que si je m'en vais en studio mercredi prochain, genre, toute la semaine, je vais me préparer mentalement. Ok. Puis là, après ça, le jour venu, je lâche prise. C'est marrant, ça me fait penser un peu aux pythagoriciens. Tu sais, tu trouves dans l'histoire de la philosophie des groupes, notamment les pythagoriciens, qui faisaient des exercices de préparation, en fait. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est presque un espèce de travail spirituel pour arriver à ce moment d'accueil, tu vois. Je pense que oui. Ouais. Oui, je pense que oui, parce que, tu sais, je suis conscient que le moment où je crée, c'est pas moi. Mais en même temps, le résultat est tellement moi, tu sais. Bah, je pense qu'en passant, sûrement qu'il y a des petits morceaux de soi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr, parce que, tu sais, genre, je passe tellement de temps je le sais, là, je me dis, faut que j'aie mon accès lexical immédiat. Fait comme ça, quand j'arrive devant le micro puis j'improvise une mélodie puis une phrase, mais tu sais, ça fait genre 6 mois que j'écris la phrase. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Fait que c'est de l'improvisation, but is it? Puis tu sais, je veux dire, je l'ai remarqué aussi les fois où je me préparais pas du tout. Je tombais vraiment flat. Ok, intéressant. Tu sais. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Moi non plus. Mais genre, ouais. Puis dis-moi, donc tu as commencé à 13 ans le piano. En fait, j'ai commencé à pianoter. J'ai pris des cours de piano quand j'avais genre 16 ans, 17 ans, pendant 2 ans. Mais ça s'est pas très bien passé parce que l'approche était était trop traditionnelle, tu vois, l'approche de l'instrument. Ouais. Et donc, du coup, j'ai beaucoup fait de choses en autodidacte, mais avec une certaine forme aussi de tristesse parfois, parce que j'aurais plus voulu, je pense. Tu vois, genre, mon rêve, peut-être, c'est qu'enfant, j'aurais pu me retrouver dans une salle avec plein d'instruments et j'aurais pu tous les essayer avec plein de gens, tu vois. Genre, j'ai une approche à la musique qui est très solitaire. Ouais. Et au même titre que ça permet une introspection, je trouve que ça amène une solitude qui est pour moi pas si facile à vivre. Donc, je fais beaucoup de choses seule, mais en même temps, j'aimerais bien faire avec des gens aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. ouais. Je vis exactement la même chose. Ouais, absolument. Ouais, parce que, tu sais, genre, étant autodidacte aussi, ça fait que moi, je me sens, je sais pas pour toi, tu sais, mais comme moi, je suis un touche-à-tout, mais je maîtrise rien vraiment bien. Fait que, tu sais, j'ai besoin des gens. Sauf que la vie étant ce qu'elle est, genre, apparemment, que je peux pas appeler les gens n'importe quand, n'importe où pour leur dire de venir. J'imagine que c'est un peu ça pour toi aussi, tu sais, c'est qu'il faut que tu alloues un temps à la création en groupe, tu sais. Bah, en fait, tu sais, c'est drôle. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire et qui sont devenus spécialistes d'une chose. Parce que s'il y avait que des gens comme moi, il n'y aurait pas de chirurgien. Genre, on serait mort depuis longtemps. Il n'y aurait pas de gens qui excellent dans ce qu'ils font. Donc, j'ai un peu ce truc, comme toi, d'être intéressé par énormément de choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, pour tout ce qui est programmation, j'ai utilisé certains outils pas comme il fallait les utiliser, mais ça m'a aussi permis d'innover dans mon domaine. Oui, tu vois sûr, ce que je veux dire? Sûr. Genre le compresseur, Dieu, si on avait vu comment j'ai utilisé le compresseur. Mais ça, moi, j'y crois full, genre c'est quand, mettons, tu parles à quelqu'un qui fait de la musique électronique depuis 20 ans. Puis là, il sort un nouvel album électronique, ça peut être moins excitant que quelqu'un qui fait du jazz depuis 20 ans. Puis là, il est tombé à reculons dans les machines. Là, tu sais que ça va faire quelque chose qui est... Moi, j'y crois, ça, à la création, genre l'espèce de... Tu sais, quand t'es naïf, la naïveté là, de
Non? Il me semble Oui. que ça libère vraiment cette espèce de... Plus je deviens bon dans quelque chose, plus je suis réticent d'essayer, genre. Bah, c'était Picasso qui disait qu'il lui avait fallu un X temps pour devenir un très bon peintre et toute une vie pour désapprendre et repeindre comme un enfant. Ça fait full de sens. Tu vois, du coup, Ouais. c'est. Après, moi, de plus en plus, une philosophie de vie qui me touche et qui me fait du bien, c'est la philosophie de l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'erreurs, comme la tarte tatin. Voilà, une tarte qui s'est explosée par terre, et comme les carambars, et en fait, qu'on donnait des trucs assez incroyables. Right. Donc, j'y crois pas mal, et je trouve que. On est en train d'en parler, mais on en parle peu. Tu sais, quand on entend parler d'artistes qui nous touchent, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a cette idée de se mettre en avant, soi, dans sa superbe, dans ses réussites. Mais Mm. moi, je crois vachement à l'art du fail, en fait. Et Mais t'as raison. Je veux dire, de toute façon, c'est comme... C'est pas conductif au processus créatif de, genre, espérer toujours viser dans le mille, tu sais. Ceci étant dit, genre, tantôt, je te disais que je me préparais mentalement très fort pour le jour de performance, puis que des fois, justement, c'est vrai que ça peut me jouer des tours, ça, tu sais. d'être Je- super prêt, Je tu dis. set la barre tellement haute. Ah. So, setting myself up for failure sometimes. Mais du coup, toi, tu crées tout seul aussi, t'enregistres tout seul. Là, c'est non, tu sais, je veux dire, oui, majoritairement, mais tu sais, il y a plein d'autres contextes où je suis amené à jouer pour d'autres gens, avec d'autres gens, ou tu sais, comme name it, là, tu sais, genre, j'ai accompagné des gens aussi, j'ai composé pour d'autres gens, puis des fois, on dirait que. Puis là, en ce moment, je suis en train de finir mon EP avec des gens. Donc, c'est eux qui produisent mon album. Ok, trop bien. J'ai amené toutes les maquettes. J'étais comme, this is it, this is the mood, do your thing. Sauf que veux pas, tu sais, je suis aussi soucieux du fait que, genre, là, t'arrives, puis il y a comme un ingénieur, il y a des musiciens, c'est comme. Tu sais, je ne suis pas cette personne-là qui va juste arriver puis genre pas faire ce qu'il faut qu'il fasse, tu sais. Sous prétexte que genre je me sentais pas créatif aujourd'hui, Ouais, je comprends, tu sais. bien sûr. Fait que je veux savoir, moi, évidemment, c'est quoi qui faisaient tes parents quand t'es né? Alors, mon père, il était, parce que du coup, là, il est à la retraite, mais il était programmateur informatique. Hmm. Et ma mère était, parce qu'elle est à la retraite aussi, économiste. Du coup, ça a Ah rien, ouais! du coup, ça a rien à voir, quoi. OK. Ça a rien à voir avec mon père. C'est un geek absolu. Il lisait des livres de programmation quand on était petite, donc fan de chiffres. Mm. Et ma mère, en fait, son rêve, c'était d'être journaliste, mais en Algérie, à l'époque, c'était pas si facile, il n'y avait pas tant de débouchés. Mm. Et du coup, elle est allée à l'université en économie, et voilà, elle a eu du travail. Elle est partie en Suisse, à l'État. OK. Là, j'avoue que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me dit que ses deux parents faisaient ça. Ça semble vraiment être aux antipodes. À la fois, il y a quelque chose de très créatif dans la programmation, Oui, right? ouais, il y a un côté. Ouais, ouais. Puis là, ben, genre, veux pas. Qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que tu sens aujourd'hui avec le recul que ça t'a amené, le métier de tes parents, dans leur personnalité, dans leur façon de faire? Mmh, déjà, je pense que la programmation informatique, il y a une dimension de obsessionnelle. Mmh. Je pense que ça me l'a apporté. Mmh. C'est que j'ai quelqu'un d'assez obsessionnel. Et mon père, pour le coup, les chiffres, c'était ses meilleurs amis et il passait des heures avec. Et il y avait aussi une idée de think outside of the box. Tu dois être hyper créatif. Ouais. Tu dois imaginer des solutions. Lui, il crée des softwares pour des entreprises. Genre. Mhm. Et le monde des mathématiques, c'est un monde sans limite quasiment. Donc, en fait, ça demande d'enlever ses chaussures, d'y aller, de plonger. Ouais. Et donc, je pense que Ben, music is math. oui, aussi, Tu sais, je tout veux est dire, c'est mathématique. pour ça Ouais. que, ouais. Exactement, tout est vibration, tout est mathématique. Donc, ça, je pense que d'une façon inconsciente, ça a dû m'apporter ça. Et ma mère, l'économie, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, en fait, vu que je suis un peu obsessionnelle, il y a genre une année, j'ai commencé à m'auto-former à la finance. Let's go. Let's go. Mais parce que j'étais là, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont précaires. Elles sont souvent plus précaires que les hommes. Mm. Et en fait, on n'a pas effet. d'éducation financière. Et moi, je suis née en Suisse, qui est le pays genre de la place financière. C'est vrai, ça. Et donc, j'étais là, comment ça se fait qu'on n'ait aucune éducation et que en fait, je fasse confiance à des banques et que je comprenne pas ce qui se passe. Et donc, voilà, j'ai commencé à me former. That's it. Mais parce que pour comprendre, j'avais envie de Ah, comprendre. ben non, mais c'est clair. Tu sais, genre, moi, je trouve que c'est une question importante à. Tu sais, nos parents, ce qu'ils font, ont un impact sur nous, tu sais. Oui, Moi, c'est genre, vrai, je suis quelqu'un c'est qui vrai. prend beaucoup de risques, mais c'est parce que mes deux parents sont entrepreneurs. Ouais, j'allais te demander ce que tu faisais Tu sais. tes parents. Ouais. Mon père est coiffeur, ma mère est esthéticienne, Ok. tu sais. Et ils ont leur propre. Mon parce qu'on père, dit ma mère entrepreneur. ne pratique plus. Ouais. Mon père, oui. Encore son salon de coiffeur. C'est à lui, c'est son espace à lui, quoi. Ouais. Ah ouais, donc effectivement, la dimension du risque. Ouais. Ben aussi, c'était genre, tu sais, très immigrant, là, faut que tu travailles. Ouais. Et est-ce qu'ils t'ont encouragé à prendre des risques ou au contraire Oui, mais genre, tu sais, c'était très genre psychologique. C'est comme, ben oui, tu peux faire ce que tu veux. As long as you're the best. Ouf, ok, Je suis ok. comme, alright, bro, Ok. Et chill. Tu sais, tu voulais faire quoi, enfant? moi, genre, je suis né, je voulais être musicien. Ok.
Ouais. Moi, là, j'ai écouté les Beatles. J'étais comme, ah, that's it. OK. Ouais, c'était évident. C'est une évidence, OK. C'est encore évident aujourd'hui. Il y a pas un autre métier? Là, demain, si je te disais: «Tu peux faire ce que tu veux», un autre métier qui a rien à voir, tu ferais quoi? Non, moi, j'ai vraiment hacké mon truc. OK. Ouais, moi, genre, je me suis dit comme, ah, la musique, c'est pas suffisant, j'aimerais ça parler avec plus de gens. Fait que je me suis parti un podcast. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment total, genre, mon truc est vraiment total. Ouais, je me sens bien là-dedans. OK, trop bien. Si je pouvais juste passer ma vie dans la création, dans la réflexion, genre, tu sais, j'aime beaucoup ça, moi, le processus de réflexion du processus créatif. Comme pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme ça que je suis de base. Je OK. cherche à comprendre. Puis une extension de ça, c'est le podcast, puis de m'asseoir devant des êtres humains, puis de juste essayer de comprendre. Fait que, ouais, je feel que je me suis quand même créé mes jobs de rêve. Ah, c'est beau. Bah, c'est le succès. En quelque sorte, ouais. Grave. C'est certainement pas le succès financier, Non, je veux bien t'entendre, mais en tout cas, mais c'est le succès l'alignement, spirituel. quoi. Là. Ouais. Ouais, absolument. Ben, tu sais, ça force aussi. C'est cool parce que je finis par me rendre compte que je vis vraiment en accord avec mes valeurs. C'est beau. Ça, c'est assez difficile. Là. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas C'est- facile. Ouais. Fait qu'au moins ça, genre. Parce que, tu sais, je feel que having money but being unhappy, ça m'avancerait pas plus. OK. Tu sais. Fait qu'au moins, genre, je sais que je fais quelque chose qui est aligné avec moi. Puis je dis ça pour dire que mes parents, tu sais, c'était très genre. Mon père me l'a dit, tu sais, tu veux jouer du drum? Genre, je voulais vraiment jouer de la batterie. Genre. Fait qu'il m'a acheté une batterie. Puis il arrêtait pas, genre, de patcher avec les voisins. Genre, comme, tu sais, il va arrêter de jouer bientôt à telle heure, à telle heure. Tu sais, genre, vraiment, il négociait vraiment bien ça. C'est lui qui m'a acheté ma batterie. Il a toujours été là pour moi. Il m'a toujours encouragé. Puis lui, il a été privé de faire ce qu'il voulait faire. Fait qu'il était comme, no way que je vais faire ça à mon fils. Ah, tu sais. c'est beau, il est pas répété. Ouais, quand même. Mais après ça, il y a quand même la notion, genre, c'était pas be the best, mais c'est genre be the best you can be. OK. Mais Qui est pas après- pareil. Qui est pas pareil, mais bon, après ça, genre, c'est quand même un père turc, là. You know what I mean? Genre, veut pas. Des fois, moi, quand je me sens pas bien, mon père a pas la place pour ça. Et ils viennent te voir à tes podcasts, tes parents? Mon père, des fois, il vient. Ouais, ils viennent. Mon père, il vient des fois. Il est venu au dernier. Trop bien. Ouais. Ok. Puis, tu sais, c'est vraiment cute, là. Genre, mon père me Bah ressemble oui. comme deux gouttes d'eau, fait que c'est genre mini Sacha, tu sais. Oh, trop chou. Ouais, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là. Ouais. But that's not about me. I don't know why we're talking about my dad right now. Surprise pour la 100e! Shit. OK. Puis, qu'est-ce que vous écoutiez à la maison comme musique quand tu étais kid? Bah, ma mère, tu sais, elle écoutait plus Feyrouz, Kelsoum. On avait Ouais. aussi... on écoutait aussi plus... comment elle s'appelle, cette chanteuse-là incroyable, Sheba. Toutes ces chanteuses algériennes. On a entendu Hosni, on a entendu Wajda Roumi. Il y avait Khaled, il y avait tout ce genre de chanteurs. Donc ma mère, elle Ok. écoutait plus vraiment le pont Afrique avec l'Algérie, Moyen-Orient. Ouais. Et mon père, lui, c'était vraiment un gros fan de jazz. Donc c'est vrai que c'était plutôt... Autant on avait genre Nat King Cole, on avait Billie Holiday, Nina Les classiques, Simone. là, let's go. C'est très classique. Autant par moment, on pouvait avoir des chanteurs et des chanteuses françaises, mais il aimait beaucoup Aznavour, mais Dean Martin, il était super fan de Dean Martin. Mais c'était vraiment assez classique. Tu vois, Ouais. c'était pas des parents qui écoutaient une musique dite expérimentale. Ouais. Voilà. Je pense que c'est... En fait, même, ils écoutaient pas vraiment de la musique de leur époque. Bah, c'est vrai que c'était pas très à la mode à Ouais. l'époque. Mais je pense que c'est intéressant. Ce serait intéressant je sais pas s'il y a une philosophie des immigrés, mais en tout cas, je pense que ma mère écoutait une musique qui lui rappelait son enfance aussi. Ben, vois. c'est sûr. Les racines, quoi. Ouais. Donc, Ça, c'est et full ouais. important à remarquer, là. Tu sais, genre, on écoute de la musique pour différentes raisons, là. Puis c'est vrai, comme tu dis, tu sais, assurément que si elle écoutait tout ça, c'est pour aller connecter Oui. avec quelque chose d'autre. Puis tu sais, le jazz, je pense que c'est comme... Au sens où ton père, c'était pas un mathématicien, un programmateur. Ouais. C'est sûr que le jazz, ça l'interpellait. Bah oui. Tu sais. C'est clair qu'il n'a pas écouté la Macarena, quoi. C'était pas... Ouais. Il Mais tu aurait vois, moi, pu. genre, j'aime ça. J'aime ça tisser des liens, des fois, juste pour remarquer ces choses-là, parce qu'il y a comme... Tout fait du sens, tu sais. It's no wonder he was listening to jazz. Genre, il y a une trame, quoi. Ouais, puis qu'elle, elle écoutait ça. Puis toi, quand t'étais kid, c'était quoi, genre, la première artiste qui est venue te chercher d'une façon bien différente? Bah, après, c'est un peu cliché parce qu'on est ici, mais moi, une chanteuse qui m'a beaucoup touchée pour ce qu'elle crée chez les gens, c'était Céline Dion. Pour vrai? Non, mais c'est vrai, parce que j'étais impressionnée que sa voix
puisse toucher tant de gens. Et donc, je Avec me tant suis de dit, portée. il y a un pouvoir. Mm. Tu vois, genre, quand Kelsoum, elle est morte, chanteuse égyptienne, il y a 1 million de personnes qui sont descendues dans la rue et qui voulaient toucher son cercueil. C'est... Je me suis dit, Wow. petite, j'étais là, attends, comment ça se fait qu'une personne, par le pouvoir de sa voix, Mm. elle crée quelque chose d'aussi puissant chez les gens que, tu vois, il y a une espèce de transfiguration, il y a une expérience du sacré. Moi, j'ai jamais eu la chance de voir Kelsoum en concert, mais c'est des concerts qui duraient 4 heures et elle chantait et les Wow. gens hurlaient, pleuraient, tu vois, genre. Et ça, je trouve que par C'est le pouvoir trop de chaud. la voix, et pour Ouais. moi, à l'époque, en tout cas en Occident, c'était Céline Dion qui avait cette espèce de voix où les gens, Ouais. ils étaient là. Ouais, c'était definitely her moment. Ouais, Ouais. c'était impressionnant. T'as Elle raison. ouvre la bouche et pouf, il y a un Ouais. truc qui se passe. Et ça, moi, ça m'a touchée par la vibration de la voix et T'avais du chant. quel âge? Franchement, je sais pas. Mais moi, tu sais, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être la fille de Céline Dion. La fille de Céline Dion? Parce qu'on était nés le même jour. Ah ouais! OK, Moi, let's je go! voulais être la fille de quelqu'un qui a une voix qui guérit des gens. Genre, je trouvais ça tellement... Pour moi, c'est une chamane, en fait. OK. C'était comme une approche de la spiritualité, le chant, où j'étais là, en fait, il y a un truc de l'ordre du chamanisme, quoi. Et je pense qu'on lui a Are you hearing this? This is crazy! This is crazy! Céline la chamane. Woo! Yo! OK, je m'attendais pas à entendre ça. Thank you very much. Céline, are you hearing this, girl? OK, tu vois, genre... Puis est-ce que c'est ça qui t'a ouvert un peu les yeux ou l'esprit à vouloir chanter ou t'étais pas encore rendu là? En tout cas, je me suis dit qu'à travers le chant, on avait la possibilité, si on pouvait guérir les autres, de se guérir soi aussi. Et je pense que c'est ça qui est venu me chercher parce que moi, et j'en parle déjà dans mon album Guérison, et j'en parle dans un livre là, qui va paraître au printemps, que je suis née dans une famille dysfonctionnelle, complètement dysfonctionnelle, avec 2 parents qui, en plus de 2 cultures sur le papier opposées, c'est 2 blessures qui, comme beaucoup de couples, qui se sont mises ensemble et ça a créé un volcan. Et du coup, moi, en tant qu'enfant, j'ai très vite pris conscience que ça n'allait pas. Et pour moi, la musique, c'était une façon d'appeler quelque chose de l'ordre de l'auto-guérison. Et donc, c'est pour ça qu'à travers la voix, qui était l'outil que j'avais sur moi, j'étais là et je peux créer un espace en moi et autour de moi où je me sens protégée. Et donc, c'est pour moi, la musique, ça a toujours eu cette dimension de la protection. Et c'est pour ça que, quand j'étais petite, je comprenais pas bien ce qui se passait. Mais quand je voyais, genre, par exemple, Céline Dion à la télé et que je voyais tous ces gens émus à l'entendre chanter, j'ai l'impression que c'était une espèce de session de soins comme ça, collective. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais l'impression que les gens allaient l'écouter pour guérir. Et que les gens allaient en concert pour se guérir. En tout cas, enfant, c'est comme ça que moi, je le percevais, tu vois. Shit, that's fucking profound. Je te feel. Moi, genre, tu m'as fait réfléchir à quand moi, j'ai entendu, genre, les Beatles. Tu sais, on dirait que j'avais pas la capacité à la prise de conscience que tu as nommée. Mais je le ressentais certainement, ce que tu viens de dire. Une dimension de la guérison, quoi. Ouais, certainement, là, il m'est apparu évident que, genre, music is healing. Parce que je sais pas, genre, it just gets you closer to your emotions. Puis de voir l'impact que des gens peuvent avoir dans la culture, sur la planète, Ouais, c'est fou. c'est choquant. C'est fou. Puis, je sais pas pour toi, je présume que c'est un peu la même chose, tu sais, mais moi, comme je voyais des athlètes ou des politiciens, où j'étais comme... Leur influence ne m'excitait pas. Tu sais, moi, je vois des gens riches, des politiciens, puis encore aujourd'hui, je me sens pareil. Genre, j'ai... Vraiment, là, il y a rien... Je sais, admettons, que dans le monde dans lequel on vit, là, il y a beaucoup de gens qui voient un culte aux athlètes, mettons. Là, la Oui, performance, ouais. tout ça, tout ça. Tu sais, moi, on dirait que ça me... Alors que, genre, l'impact que les Beatles avaient, genre, sur la planète, quand j'ai pris conscience de ça, j'étais comme, wow, that's impressive, parce que c'est comme très, genre, doux. La musique, c'est doux, là, tu sais, genre, c'est pas comme la performance ou la politique, c'est pas agressif. C'est juste comme, here's a song, it's about love. Tu sais, la proposition, elle est vraiment facile à avaler. Je sais pas. C'est comme ça que je me suis senti. En tout cas, moi, ce que je trouve splendide dans la musique, c'est qu'on est à la fois capable de faire la guerre et on est à la fois capable de faire de la musique. Et c'est ça qui est absolument incroyable et puissant et magique. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve beau dans la musique, et c'est toujours ce que j'essaie de ramener, c'est que c'est au-delà de soi, au-delà de moi. C'est quelque chose qui est plus grand que moi. Et en fait, moi, je trouve ça rassurant. Parce que ça me ramène à une origine... céleste, tu vois, qu'on est fait toutes et tous de poussière d'étoiles. Et en fait, pour moi, la musique, c'est comme le langage de l'univers, quoi, qui passe à travers nous. Et je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça magique. Et ça nous ramène à quelque chose d'essentiel et de puissant, quoi. I agree.
I really feel the same way. Je feel que c'est quelque chose qui me reconnecte. Je feel souvent que mon quotidien, l'existence, elle est genre empreinte de cette lourdeur-là, de genre, on est divisé, on est chacun dans nos bulles. Puis c'est vrai que la musique, ça a ce pouvoir-là de. Ça nous ramène tout de suite à quelque chose de plus grand. Puis c'est vrai que ça fait du bien. Oui, on se sent moins seul. Et Ouais. puis aussi, tu sais, c'est drôle parce que quand tu vas sur le site de la NASA, parce que moi j'avais utilisé des sons de la NASA sur certaines prods, en fait, même les étoiles, elles font une forme de musique, tout est vibration, et Ouais, ça, c'est c'est quand fou même ça. Je incroyable, sais, ça quoi. n'a pas de bon sens. Ça. Quand tu Ouais, penses à ça, c'est. c'est méta. Ouais, C'est comme tout ce vraiment. qui est quantique, tout ça, genre. Voilà, moi personnellement, en tout cas, de lire sur ces choses-là, ça m'apporte de la paix parce que je me rends compte que je suis pas grand-chose, au même titre qu'on a toutes et tous l'impression d'être le centre de l'univers, puisqu'on Mhm. parle depuis notre expérience. En fait, quand tu commences à lire des choses sur les planètes, tu te rends compte que t'es pas grand-chose. Et moi, ce sentiment de pas être grand-chose m'apporte vachement de paix. Mm. Beaucoup plus que de croire que je suis quelqu'un d'important. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Absolument. Même si l'ego me rattrape, hein, je suis pas Jésus, mais ni Bouddha, ni. Mais en tout cas, voilà, je crois que j'ai besoin de ça. Mais des fois, je trouve ça paradoxal, moi, genre, quand je pense à ça. Des fois, j'ai l'impression que je pourrais tellement me détacher de moi, de mon existence, de la performance, de faire quelque chose, que je sais que ce serait un peu à mon détriment aussi, parce que Hmm. exister, c'est aussi de devoir faire des choses. Mhm, Tu sais ce que je veux dire? Ouais, ouais. Puis c'est comme un peu, je veux pas dire la motivation, avoir le feu, là. Hmm. Genre, faut vraiment que je fasse cet album-là, puis il faut que je parte en tournée, puis il faut que je fasse des choses, puis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Genre, tu sais, c'est comme, ça reste un truc positif, mais genre, plus je me connecte à l'univers, on dirait, moi, j'ai de l'ambition. Ouais, mais C'est moi, je ça te que je veux crois. dire. I feel you. Mm. Et d'ailleurs, on s'appelle être humain, pas faire humain. Moi, j'y pense souvent à ça. Tu sais, le mot être humain. Ouais. Et en fait, on oublie cette idée de. Tu vois, genre, je lisais ça, je sais plus dans quel livre de spiritualité, mais une fleur, elle est tout simplement, tu vois. Il n'y a pas de Ouais. condition à son existence. Alors, bien sûr qu'elle doit récupérer des nutriments, nanana, mais je crois c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je me demande si l'élévation, c'est pas ça aussi. C'est moi de plus en plus, et c'est ça qui est complexe avec le métier que je fais, c'est que à la fois c'est moi qui me mets en avant et à la fois ça a de moins en moins de sens. Tu vois ce que je veux dire, Absolument. genre je trouve que Absolument. ça a plus de sens et j'ai de moins en moins d'ambition, comme toi. Ouais, bon, mais tu vois, ça, parlons-en de ça, parce que je feel qu'on n'en parle pas vraiment de cet aspect-là de comme s'élever, élever son esprit, genre se connecter à ce qui est plus grand que nous. Ça me fait plaisir qu'on partage ce même sentiment-là. Moi, ça m'enlève ma. C'est quoi le mot que j'ai utilisé? Pas ma motivation, mon ambition. Puis je réfléchis à ce sentiment-là. Parce que d'une part, je suis comme, ben, je suis en vie, je suis ici maintenant. Il faut que je fasse des choses, right? Comme je vais mourir demain, genre. Fait que être présent, c'est aussi genre. Mais après ça, c'est vrai que genre. I guess que est-ce que ça se rattache peut-être au monde capitaliste, genre commercial, l'idée de performance, l'idée de générer des sous? Est-ce que si on n'était pas assujetti à ce genre de système-là, on serait moins dans la performance, moins dans le output? Je sais pas, tu sais. Est-ce qu'on Mm. serait plus en harmonie avec une autre fréquence, une vitesse un peu plus naturelle, genre? En tout cas, c'est sûr que je pense qu'on a accéléré les choses, ça c'est certain. Et puis notamment les réseaux sociaux, le fait de mettre en avant ce truc performatif, Ouais. de même quand t'es dans ton lit, t'es censé prendre une photo de toi dans ton lit. Ouais, full. Genre tu peux même plus dormir tranquille. Ça, je pense que clairement, ça crée un déséquilibre. Moi, j'ai étudié l'ethnologie, les sciences et l'histoire des religions, et en fait, en lisant comment d'autres tribus ont pu vivre, je me suis vraiment posé la question du sens de comment on vit. Mm. Je pense que tout n'est pas acheté dans le capitalisme, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on fait tu sais, le mot carrière, je trouve qu'il est pas anodin. Tu sais, Ah, je suis d'accord avec toi. tu sais, le mot Ouais, carrière, ouais, c'est quand même full. d'aller excaver des Ouais, c'est un choses, effort, des là. minerais. Ouais. Et puis, c'est aussi violenter la terre, se violenter soi aussi. Mm. Ça a un prix à payer. Et ce qui est difficile, c'est que la carrière, c'est pour soi. Mm. C'est genre, c'est Fleschlove qui doit être tout en haut au prix de mettre d'autres gens en bas. Ouais. Et plus j'avance, plus ça n'a aucun sens. Ouais. Et donc, tu vois, c'est drôle, mais moi, je me suis demandé, est-ce que j'ai pas un problème par rapport. Est-ce que les autres musiciens et musiciennes pensent comme moi? Est-ce que je suis folle? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Que c'est de moins en moins d'intérêt pour moi de me mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je te feel, puis je pense que plus tu te rapproches de ce que tu veux, je pense qu'il y a quelque chose qui... le voile se lève. Puis tu sais, comme à quel point est-ce que tu veux... Moi, je réfléchis aussi beaucoup à l'idée de refaire la même chose tout le temps. Tu sais, comme j'en ai fait là, des chansons, j'en ai fait des podcasts, j'en ai fait des concerts, genre, I get it. Mm. When is it gonna feel enough? Bah, tu sais, c'est drôle. Il y avait une infirmière en soins palliatifs, c'est les gens qui sont en fin de vie, Mhm.
qui s'est retrouvée face à des gens qui allaient mourir, qui venaient de milieux socioculturels très différents, des gens pauvres, des gens riches, des gens vieux, des gens jeunes. Et elle disait que personne ne lui a jamais parlé de son travail. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, tu ne te poses jamais la question de ton travail, mais les questions que tu te poses, c'est est-ce que je suis entourée? Mm. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'aime? Genre, Mhm. est-ce que je meurs toute seule? Mhm. Et en fait, je crois que le métier qu'on fait will be never enough parce que c'est pas là où ça se joue ce qui est enough. Mhm. Et je sais pas si tu vois qui c'est, Eckhart Tolle qui a écrit Bien Le pouvoir sûr. du moment présent. Lui, il disait, et ça m'a marqué ça, il disait que la célébrité, c'est une épreuve de l'ego. Mhm. Que plus la célébrité est forte, plus c'est parce que tu dois déconstruire et détruire ton ego. Mhm. Ce que je trouve Mhm. hyper intéressant. Mhm. Et donc moi, plus je vieillis, plus je me rends compte que ce qui me remplit le plus, c'est genre de passer du temps avec mes proches. Mm. Genre alors il s'avère que il faut gagner de l'argent et voilà. Mais en tout cas, faire Ouais. des jeux de société, discuter avec les gens, Mm. être au service de la Être au communauté, service, ouais, tu full. vois, et Ouais. pas au service de moi et de mon projet. Mm. Et je trouve, et j'ai l'impression que c'est des choses qui ont du sens pour la majorité des gens. On Je est te des êtres file. sociaux, quoi, tu vois. Absolument. Moi, tout ce que tu dis là, j'ai réfléchi à ça depuis les dernières années. J'ai commencé à intégrer différemment. J'ai pris des décisions dans ma vie cette année pour justement être plus en équilibre avec ça. J'ai commencé à travailler dans un centre communautaire. Parce que je suis un artiste, donc ma démarche, c'est toujours me, me, me. Who am I? What am I doing? Where am I going? Après ça, je m'entretiens avec des artistes. À quoi je pense? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'ils font? C'est très. Après ça, je sors d'ici, je m'en vais chiller avec d'autres artistes, tu sais. Donc, c'est mon cercle. Puis j'ai réalisé que les arts, c'est la quête de soi, mais c'est donc. Mm. Je me suis construit une vie vraiment cool, tu sais, genre, je fais ce que je veux, mais je suis entouré de beaucoup me, myself and I. Mhm, mhm. Puis je dis ça dans l'amour, là. Pas comme. Il Ouais, n'y a ouais, pas ouais. de malice, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais juste comme, you know what, genre, je suis pas assez au service de la façon que j'aimerais l'être. Puis la vie a mis sur mon chemin un travail dans un centre communautaire. Puis ça fait vraiment que je me sens moins. Quand je vais là-bas, là, people don't care about me. They don't know who I am, what I do. Puis c'est great. Puis je sens vraiment que je fais quelque chose de plus tangible, Qui a du sens. qui a du sens. Ouais, c'est Exactement. cette question du sens, ouais. Puis je pense que les artistes, ceux qui ont notre démarche, du moins, ils veulent vraiment la quête de sens. Tu sais, c'est important pour beaucoup de gens, mais c'est pas important pour tout le monde, la quête de sens. Non. Et parfois, Tu sais. tu vois, je sais pas si toi ça t'arrive, mais parfois j'envie celles et ceux qui n'ont pas cette quête-là. Parce que j'ai l'impression, et c'est une projection, que c'est plus simple. Mhm. Parce que si tu joues avec les règles sociétales et que tu es OK avec, j'ai l'impression en tout cas que ça génère moins de, tu sais, genre de dissension. Genre, moi des fois je suis perdue, quoi. Je discute avec d'autres artistes et je suis perdue parce que je me dis, est-ce que je suis pas assez ambitieuse? Ça m'intéresse pas autant que ça me remplit pas. Mhm. Genre, je fais de la musique parce que ça vient guérir et c'est une urgence. Ouais. Mais tout le jeu autour de la Mhm. musique, franchement, ça m'écoeure. Ben, t'es pas la seule là-dedans, là, tu le sais, tu sais. C'est comme ça pour la majorité des gens. Puis les gens les plus ambitieux qu'on rencontre, souvent, ils ont comme ils ont un focus, sont peut-être dans un moment de leur vie ou dans un élan particulier qui fait qu'ils sont vraiment focusés, mais plus souvent qu'autrement, je suis comme, en ce moment, t'adresses pas les autres choses dans ta vie qu'il faudrait vraiment que tu Ouais, oui. nourrisses, tu sais. Oui, oui. Oui, puis ça peut être rassurant d'avoir le plan d'un. Tu vois, genre, tu tournes, tu fais tes trucs, t'es vraiment, comme tu disais, t'es monofocus sur une seule chose et ça te permet de. Mais pour moi, tout est lié, quoi. Et j'ai envie de. Mm. Il y a cette phrase que je trouve hyper belle, je crois que c'est un proverbe coréen qui dit on peut pas être une étoile au ciel si on n'est pas une lampe à la maison. Et pour moi, c'est ça, genre, j'essaie d'être une lampe à la maison, tu vois, de. Parce que, en fait. Tu veux être conséquente. Tu veux Ouais. pas qu'il y ait un disconnect entre ce que tu fais Exactement. et qui tu es. Et puis tu sais, genre à un moment, je tournais beaucoup avec mon ancien groupe et j'ai raté plein de moments de ma famille, tu sais, des moments importants pour ma famille et mes amis Mhm. que je retrouverai pas. Ouais. Et C'est c'était nul, là, ça. what for, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais Je- c'est compliqué, ça, parce que toi aussi, tu accumules des expériences puis des moments qui forment qui tu es, tu sais. Genre, je sais ce que tu veux dire, c'est compliqué, ça. Puis après ça, moi, je me pose la question, tu sais, tu me dis, Sacha, genre, t'as tout l'argent, là, tu sais, comme le podcast, la musique va bien, genre, les choses vont bien, est-ce que tu continueras encore à faire ça? Je suis comme, ouais, mais est-ce que j'en ferais moins? Ouais. Hmm. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que si t'as beaucoup d'argent. Bah oui, il y a la fameuse question, genre, si t'avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu ferais, quoi, de ta vie Ouais. Moi, j'achèterais des animaux. Et t'en ferais quoi? Je les garderais juste proches. Genre, tu ferais un refuge, tu dis? Peut-être. Ouais. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que
c'est un métier où tu dois servir ton ego et en même temps, moi, ce qui me fait le plus de je dirais plus de peine parfois, c'est que j'aime pas comment les gens qui viennent me voir en concert parfois me perçoivent. La distance Mhm. que la performance met entre eux et moi. Parce qu'en fait, comme toi, moi, j'aime rencontrer les gens. Donc, Mm. ce qui est cool, c'est que je suis devenue amie avec plein de gens qui viennent me voir souvent. Bon. Et j'ai très vite cassé, en fait, cette relation. Mm. Tout en n'étant pas du tout Beyoncé. Mais tu sais, dès que tu as quand même quelqu'un qui est sur une scène, ça crée de toute façon qu'il y ait 20 personnes ou 50 000 dans Bien la salle. sûr. Ouais. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange, en fait. Dans le Mhm. sens où c'est mon métier. Ouais. Mais ça justifie pas qu'il y ait un rapport de pouvoir Donc, est-ce que asymétrique. ce serait accurate de dire que t'es une personne qui est authentique puis c'est ce que tu veux cultiver? Bah, je sais, c'est dur de dire ça de soi-même, mais en tout cas, j'essaye de faire ce qui est juste et ce qui me semble et ce qui résonne, tu vois, ce qui fait du sens. Synonyme d'authenticité, je Ouais, trouve. bah, je sais, ouais, j'ai besoin d'être. Déjà, j'ai besoin de me coucher le soir en me disant que. Ben, les choses ont besoin de tu- faire du sens. Ouais, c'est ça. Et de Mhm. bien et de traiter les gens comme j'aimerais qu'on me traite aussi. Ouais. Tu vois, une forme de réciprocité. Puis c'est drôle parce que veux pas, tu t'en prends conscience, tu travailles si fort à projeter cette image, puis ensuite tu travailles si fort à vouloir la déconstruire. Hmm. Oui, oui, oui. C'est tellement con. C'est tellement con et puis en même temps, ça fait partie du jeu de la vie. Absolument, C'est ben ça c'est qui- ça, tu sais, ouais. je sais, moi, je te file. Moi, j'ai appris ça quand j'étais plus jeune, genre quand je travaillais en service, tu sais. À un moment donné, il y a une fille qui était comme, tu sais, Sacha, genre, t'es vraiment bon avec les gens, mais des fois, tu peux être tellement mauvais, genre, il faut que tu joues le jeu. Hmm. Puis je me souviens de cette phrase-là, j'étais comme, mais je veux pas jouer le jeu. Hmm. Puis j'ai jamais quitté ça m'a jamais quitté, genre, je veux tellement être authentique to a fault. Comme même si c'est pour me barrer des opportunités, même si c'est pour m'éliminer de certaines choses, je me pose la question, je veux-tu être là anyways? Tu Hmm. sais? Mais comme ça vient toujours avec son lot de sacrifices, je trouve, Oui, parce que t'es toujours un comme... prix à payer, toujours. Ouais, le prix à payer, exact. Mais dans le chamanisme, j'avais vu que pour une mort, il faut une naissance. Bah, Mm. c'est la même chose, quoi. Tu perds des opportunités, mais tu ouvres d'autres portes. Et c'est Je sûrement crois full à ça, moi. des opportunités dont tu n'aurais pas eu envie, tu vois, et qui Ouais, t'auraient pas rempli ou qui n'auraient pas été ouais, alignées. Et c'est vrai que, tu vois, on est vraiment dans une ère, on parlait de ça tout à l'heure avec Angie, mais genre, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui font plein de choses et toi, tu es chez toi et tu te dis, mais merde, il faudrait que je sois hyper en train de faire tout le temps plein de choses. ouais. Et en même temps, moi, j'ai l'impression, j'essaye de plus en plus de chérir chaque chose qui se passe. Mm. Et du coup, ça prend du temps, la gratitude. Ça se cultive, Tu ça vois, prend du temps. ça se Ouais, cultive et ça absolument. prend du temps. Donc, C'est une pratique, hein? exactement. Ouais, ouais. Et du coup, oui, parce qu'en plus, j'avais découvert en écrivant mon livre, t'es un neurochirurgien qui partageait ça, mais quand il t'arrive un événement négatif, ça passe directement de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, parce qu'on a un cerveau qui est fait et qui est câblé pour survivre. Le cerveau reptilien. Exactement. Et Ouais. tu dois percevoir le danger, tu dois survivre. Quand il t'arrive quelque chose de positif, il faut que tu y penses 5 secondes consciemment pour que ça store dans la mémoire à Les long terme. connexions neurologiques, là. Donc, Ouais. en fait, ce dont on parle, le fait de, tu disais que ça se travaille, être positif n'est pas le lot de l'humanité du tout. Mhm. Et donc, Ouais, c'est ouais, fascinant. ouais. C'est un exercice, quoi. Donc, on est des Ouais. grumpy cats. Je te jure, genre, j'ai tellement pas le bonheur facile, puis ça me fait chier. Parce que je fais tout pour être heureux. Tu sais? Fait Ouais. que des fois, je suis comme, what are you doing? Are you okay, dude? Like, you're working so hard to be happy. Puis là, en fait, t'as tout ce que tu veux. Puis là, t'es assis chez toi comme un con, puis t'es pas heureux. Alors ça pose une autre question, c'est est-ce que on n'a pas trop de choses? Et est-ce que à partir du moment où, c'est-à-dire que si l'être humain, son but, c'est de survivre, une fois que tu as mis ça de côté, que tu survis et que tu te poses plus la question de qu'est-ce que je mange, où je vais dormir, nanana, Mm. là, tu as de la place pour des questions existentielles aussi. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas trop bien? Non, mais c'est une vraie Je- question. je suis très d'accord Je avec n'ai toi. aucune idée, mais tu vois, et en plus, on fait partie, toi, tu vis ici, moi, quand je vivais en France, ou quand je suis en France, on a ce qu'on appelle des états providentiels, c'est-à-dire c'est des états qui font tout pour nous. Ce qui Ouais. est intéressant, c'est que dans d'autres cultures, moi j'ai un ami qui est équatorien, tu as un état qui est quasiment défaillant, et donc du coup, Ouais. la communauté doit s'organiser, et tu as Ouais. une communauté qui se crée. Ouais. Et donc ce qu'on perd en qualité de vie, parce que c'est là en ce moment en plus en Équateur c'est très compliqué, la sécurité et la politique, de l'autre côté tu le gagnes humainement. Et donc nous on est pris en charge sur tout, Mm. et du coup on a le temps de se poser ces questions, mais abyssales. Et ça en devient dangereux. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Après ça, je pense que comme... Après attention. Moi, je me sens toujours à un pas comme du précipice. Comme je feel que je suis à une mauvaise décision d'être dans la rue. Ah ouais? Mm. Mais est-ce que c'est rationnel? Yeah. I'm poor. Ouais, And my family is poor. ok. You know? That's what's up.
Puis genre, je suis pas particulièrement... tu sais, j'ai pas un profil genre de... Comment je peux dire ça? Tu sais, il y a d'autres gens qu'on va aider avant de m'aider, moi, là, tu sais. OK, je vois ce que tu veux dire. Mm. Et est-ce que et du coup, ça c'est un moteur ou au contraire, c'est un truc qui peut te paralyser ou C'est un moteur. Ouais, Anger is a gift. ouais, Ouais. OK. Mais d'ailleurs, tu parlais d'un livre, là. Ça fait quelques fois que tu mentionnes... Tu as écrit un livre? Oui, mais en fait, là, il est parti il est en train d'être, relu, tu sais, OK, pour ouais, absolument. et normalement, il doit sortir au printemps. OK. Et qui s'appelle Guérison. Et en fait, ce que je me suis intéressée du coup à mon travail à mon chemin de résilience et je me suis posé la question de comment on peut changer la neuroplasticité de son cerveau. Et donc du coup, c'est un essai où à la fois je vais à la rencontre des champignons, du neurofeedback, du théâtre, du biomimétisme. Attends une seconde, je veux pas t'arrêter, là, mais genre, je veux juste recontextualiser ça. Genre, toi, c'est juste quelque chose que tu as entrepris parce que tu avais envie de faire Pendant ça. le Covid. Donc, tu t'es levé un matin, puis tu as dit ça à quelqu'un. Ben non, je me suis dit ça à moi-même. Ouais. Mais donc, une fois. Toi, mais attends, là. Donc, tu voulais écrire un livre, puis c'est ça que tu as fait. Ouais. Puis là, il va être publié au printemps. Alors, il va être en tu vois, je vais auto-l'éditer. Oui. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu écrire des livres parce qu'il y a des livres qui m'ont vraiment sauvé la vie. C'est-à-dire, je sais pas, je trouve que ce sont des fenêtres sur le monde incroyables. Et j'adore d'ailleurs lire des livres sur des thématiques, lire les avis opposés. Donc, par exemple, j'avais lu un livre d'un mec, pourquoi il faut manger de la viande, et puis juste après, j'avais écrit un. Là, J'avais tu lu cherches les un problèmes, livre. là. Mais parce que je me dis, j'ai envie de comprendre les deux côtés, tu Ouais, vois. je suis d'accord. Et je trouve ça intéressant. Et Ouais. du coup, non, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Et en fait, j'étais en train de faire j'aurais jamais dû d'ailleurs écrire ce livre en même temps de faire cet album. C'était une idée complètement pourrie. Ça m'a. Mais j'étais en train d'écrire cet album Guérison. Et je me suis dit que le sujet de la maltraitance et de la guérison et de la résilience, je trouve que c'est des sujets dont on parle pas assez. Et j'avais envie d'apporter un message d'espoir. Mhm. On peut guérir. Alors, je suis fucked up comme tout le monde. Tout le monde est déglingue. Ça se trouve, Bouddha était déglingo. On n'en sait rien. Most likely. Ouais. Non, mais tu vois, ramener ça, mais en tout cas se dire qu'il y a des outils qui existent. Et puis s'intéresser voilà, à plein de choses. Et vu que je m'intéresse à plein de choses, alors franchement, c'était bien plus terrifiant. Ça me stresse plus de sortir le livre que de sortir un album. Et je me normal. réjouis que les gens m'en parlent. Et je me réjouis si ça peut aider des gens. Franchement, je me dirais banco, quoi. Ben là, moi, c'est sûr que je vais acheter ça, là. Tu me niaises? diras. Wow! OK, moi, j'étais là pour parler d'un album, mais là, on parle d'un livre. Let's go! Ben, tu sais, parlons-en justement de... Je pense qu'on pourrait comme aller dans ton passé forever, mais genre... je pense que tu as dit beaucoup de choses qui mettent vraiment bien la table pour genre ton intérêt. Ton album s'appelle Guérison, tu sais. Si j'ai bien compris une chose de toi, c'est que tu laisses pas vraiment les choses au hasard dans les titres, dans les textes, dans la présentation, tu sais. Puis ça m'apparaît d'autant plus évident depuis que je parle avec toi. J'aimerais ça que tu m'en parles plus de cet album-là, Guérison. De ce que ça veut dire pour toi, pourquoi tu as fait ça. Tu sais, je veux dire, c'est tous des choix qui sont quand même, je veux pas dire lourds de sens d'une façon négative, mais genre empreint de beaucoup de... Il y a un poids dans tout ça, tu sais. En fait, tu sais, je pense que je fais partie de ces artistes qui écrivent sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont. Et moi, mon chemin de guérison, je l'ai commencé vraiment très petite. Donc toute petite, comme on en avait parlé tout à l'heure, mais j'ai pris conscience que je vivais dans un... Pour moi, j'étais entourée de fous. Voilà, les adultes qui m'entouraient étaient fous. Et j'ai très vite pris conscience qu'ils étaient fous. Mhm. Donc d'une certaine façon, ça m'a aidée. Ouais. Et de l'autre, j'étais terrifiée par les adultes. Celles et ceux qui sont censés prendre soin de toi sont celles et ceux qui peuvent te faire du mal. Ouais. Et pour le rappeler, on a plus de chances, les chiffres disent qu'on a plus de chances de se faire agresser dans sa cellule familiale. D'ailleurs, le mot cellule n'est pas anodin, qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même assez puissant et il y a très peu de gens qui le savent, en tout cas en termes de statistiques. Ouais. Et du coup, très petite, pour survivre, j'ai dû commencer à guérir. Mais toute seule, c'est-à-dire que j'avais pas trop... Alors, après, on m'a amené voir un psy quand j'avais 6 ans, parce que je dessinais partout, des trucs à l'envers et tout, voilà. Je dessinais tout à l'envers. Et donc, cette notion de guérison, je me suis dit, pour ne pas devenir comme mes parents, Ouais. il faut que je guérisse. Ouais. Et donc, du coup, c'est ce cheminement-là, et puis, qui a toujours été omniprésent. Et puis, quand le Covid est arrivé... J'ai commencé à travailler sur ce nouvel album et j'avais envie de chanter en français parce que pour moi, c'était l'ultime acte de dépouillement. Tu as chanté dans la langue maternelle, c'est la langue de tes oripeaux. Ouais. Tu peux pas tricher. Ouais. L'anglais, après, j'ai chanté beaucoup en anglais parce que j'ai beaucoup écouté de musique, tu vois, anglophone, quoi. Ouais. Mais tu te caches derrière une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Il y a d'autres choses pour moi, c'est pas les mêmes vibrations, c'est pas le même espace que tu viens habiter en fonction des langues que tu parles.
Je comprends full ce que tu dis. Ouais. Ouais, absolument. Et du coup, j'ai commencé à chanter en français, j'ai commencé à chanter en derija, en arabe littéraire, en tamazir. Je chante en turc, tu sais, mais pas en acoustique, je chante en grec et turc. Mais attends, je les parle pas du tout couramment, hein, j'ai appris. J'avais écrit un texte et on me Are we l'a. like best friends? Is this what's happening? Trop cool. OK. Ouais, en fait, je trouve que les langues sont intéressantes et ce que je trouve très intéressant, c'est que parfois, c'est en tout cas une théorie qui n'a pas aucune portée scientifique, mais que moi j'ai vécu, c'est que parfois quand tu as un trauma vécu dans une langue et une culture, en l'occurrence pour moi le français, Mhm. d'aller dans d'autres langues, ça permet de me connecter à une culture, à une autre historicité, une autre langue, qui me permet un acte de guérison. Et pour moi, l'espagnol, ça a été une grande langue de guérison. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis connectée à une culture qui me touchait en décidant d'aller que du côté positif de cette culture. Ouais. Et j'ai appris une langue qui est venue nourrir des endroits de mon corps, des espaces que je connaissais pas. Je me suis comme guérie en contact d'une autre culture qui est devenue neutre pour moi et dans laquelle je pouvais devenir qui j'avais envie d'être, Ouais. au-delà du trauma. Tu vois ce que je veux dire? Ben ça, c'est l'idée d'être libre de se réinventer Exactement. en délestant des choses qui ne nous conviennent plus. Exactement. Ouais. Je comprends full ce que tu veux dire. Ben, c'est une des raisons qui fait qu'on veut des fois aller vivre ailleurs. Exactement. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai vécu ça aussi. T'es allé où? Je suis allé en France. Ouais. Ça Ouais. t'a plu? Ben, je pense que n'importe où m'aurait plu. Dans, Ah, dans cet à ce moment-là, exercice-là, ouais. tu sais, de laisser aller, je pense que comme tu m'aurais dit, genre, tu peux aller nulle part autre, sauf genre, je sais pas, genre à Vancouver. Ben, je serais allé à Vancouver puis j'aurais vécu ça quand même. Parce que j'étais dans ce processus-là de la façon que tu l'as dit, en tout cas. Là. Mais tu sais, c'est comme tu enlèves ta peau et tout d'un coup, tu peux reprendre une autre peau. Il y a quelque chose de l'ordre pour moi de la Mhm. mue. Ouais, Et, absolument. et tu vois, ce qui est marrant, c'est que l'espagnol est assez proche de la langue arabe. Tu vois, il y a plein de sonorités communes. Mhm. Il y a une étymologie parfois dans les mots. Et du coup, pour moi, c'était une façon d'aller plus doucement vers la culture de ma mère sans y aller frontalement vers l'arabe. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Donc, Ouais. je vais chez les voisins. Ouais, je comprends full. Et je vais pas tout de suite taper à la porte, mais je vais d'abord Mais chez les encore voisins. là, tu t'es comme, comment dire, tu t'es un peu, t'as passé par la porte dans l'arrière, Ouais. tu sais. Puis ça, est-ce que tu feels que ça a évolué pour toi, ce sentiment-là? Je veux pas dire peur, parce que genre, tu sais, je veux pas parler pour toi, mais comme une appréhension peut-être à comme, tu sais, t'as trouvé une façon qui te convenait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens encore un peu comme ça, genre appréhensive avec genre, je dis appréhensif, genre, encore une fois, je parle pour toi, là, mais dans le sens que si je comprends bien, c'est que, tu sais, comme tu l'as dit, c'est moins frontal. Bah alors, dans Guérison, pour le coup, j'y suis allée frontalement. Ouais. J'y suis allée frontalement parce que tu sais, genre la pochette de mon album. Qui est magnifique. Merci beaucoup. Wow. Bah, je l'ai fait avec un super photographe qui fait. Tu sais, il travaille vraiment avec les. Il s'appelle Enzo Lucia. Et il Ok. travaille, en fait, je suis allée vers lui parce qu'il travaille avec les vieux appareils photo. Tu sais, on a vraiment fait les vieux appareils photo de l'époque, là. Des trucs. Ah ouais? Ouais, Ok, wow. sur verre et tout ça. Ouais. Et en fait, j'avais envie. En fait, la référence que j'avais, c'est les vieilles photos coloniales. Ouais. Parce que souvent, quand tu tapes Algérie, Amazigh, Berbère, tu trouves ces vieilles photos qui sont souvent des photos assez dégueulasses, tu sais, avec des jeunes filles à moitié nues, c'est un peu pédophile, c'est Ok. sexuel, c'est des jeunes femmes qui ont parfois été obligées à la prostitution et tout ça. Et donc, j'avais envie de recréer ma propre mythologie culturelle. Mm. Donc, si tu veux, donc sur cette pochette, je porte des bijoux traditionnels chaoui, mais je porte aussi une collerette suisse de la région d'où vient mon père. Donc, mon père, il vient de Fribourg, en Suisse. Je n'avais pas capté ça. Bah, c'est vrai, c'est une espèce de Ok. nouvelle, une mythologie que j'ai créée Hmm. entre la Suisse et l'Algérie, et puis retrouver, de comme créer ma narration dans ce discours colonial. Et voilà, c'était ça la grosse rêve de mes. Wow. OK, merci de m'avoir tout dit ça. J'ai trouvé que... Moi, la pochette est vraiment... Là, comment je peux dire ça? It's like a timeless artwork. Ah, Ouais. merci. Classique, là. Moi, je pense que tu vas regarder cette pochette-là dans genre 30, 40 ans, là, tu vas être comme... That's the one right there. Puis c'est un album, je trouve, qui voyage quand même beaucoup. Il y a beaucoup de sonorités différentes là-dedans. Là. Encore une fois, genre, comment ça se différencie de ce que tu as fait avant? Je feel que c'est... D'ailleurs, avant d'aller là, je veux parler du vidéoclip aussi. Attends, j'ai un dernier truc à dire sur la pochette que j'ai oublié de te dire. Vas-y. C'est que en fait, sur le front, là, je me suis fait une scarification de tatouage qui était sur mon arrière-grand-mère. Wow. Parce que c'était une façon de lui rendre hommage Ouais.
et de rendre hommage à ces femmes oubliées, en fait, qui ont eu des vies souvent difficiles. Tu vois, moi, il s'avère que je suis publique. Aujourd'hui, ma voix, elle porte puisque tu m'invites pour que j'en parle. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'on m'écoute. Mm. Ce qui n'a pas été le cas des histoires des femmes dans la lignée de ma mère, notamment, et la lignée de mon père non plus. Et donc, du coup, j'avais envie de lui rendre hommage comme si c'était une marque. C'est un peu Harry Potter, c'est genre la Ouais. marque intergénérationnelle. Ah, je suis content Voilà. que tu m'aies dit ça. Voilà. Ouais. C'est trop cool, ça. Tu vois, genre, il y a des artistes qui, des fois, font des choses juste parce que c'est cool. J'en rencontre plein. Pourquoi Ok. tu fais ça? Ah, je sais que c'est cool, man. Je me suis levé, j'étais au chalet, j'ai fait le truc. Puis il y a du monde qui disent, j'ai fait ça à cause de ça. Puis à cause de ça, puis j'ai mis ça, puis ça, c'est là à cause de ça. L'intention Oui. qu'on y infuse, genre, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'allume, puis Mm. qui m'aide à faire du sens du monde. Tu sais, juste au sens plus large, là, comme l'intention que les gens portent aux gestes alors, dans leurs gestes, là, c'est quelque chose auquel je m'attarde beaucoup. Mais parce que tu sais, moi, je trouve que c'est pas anodin. C'est comme, il y a, je sais pas, 200 000 chansons, je crois, qui sortent par jour. Je sais pas combien de pochettes, combien d'images. En Ouais. fait, est-ce que j'ai juste envie de rajouter une image de plus à cette espèce de trop plein d'images qu'on a déjà? Mm. Ou est-ce que j'ai envie que c'est du sens et que ce soit juste pour moi et que du coup ça résonne? Tu vois, moi, c'est cette question-là que je me pose à chaque fois que je fais quelque chose. Mhm. C'est que je lance quelque chose dans le monde qui va rester, puisque tout reste, Ouais. qui va faire partie du web, tu vois. On Ouais. appelle ça, hein, le web. Ouais. Et j'ai Worldwide. tu vois, j'ai envie de rajouter voilà, de me connecter à d'autres gens et Mm. d'offrir quelque chose, ouais, qui me guérit moi et qui du coup par extension peut toucher les gens, quoi. Je te file. Moi, tu vois, le vidéoclip, en l'occurrence, avec la pochette, là, genre, j'ai trouvé ça. Le vidéoclip est fou. Ah, merci. Faut que tu me parles un peu de ce clip-là. Bah déjà, je l'ai réalisé avec Jeanne Mahmoud, qui est une géniale photographe qui a fait aussi des clips pour Johan Papaconstantino, des photos. Tu connais Johan Papaconstantino? Non. C'est un artiste génial. Bon, OK. voilà, franco-grec et OK. qui mélange, voilà, qui joue du bouzouki. Ça, c'est trop bon. Pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas vu le clip, genre, est-ce que tu peux juste nous décrire le clip? Alors, le clip, en fait, concrètement, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de l'Algérie. Mhm. Et donc, en fait, je vais retrouver des femmes de ma famille et on crée un espèce de rituel commun en mangeant du couscous, en vivant des choses simples, mais en fait, vraiment, en étant dans le quotidien, ce qu'on disait, de ce qui nous allume vraiment. Moi, ce qui me touche profondément, c'est ce moment de transmission. Ouais. Et pour moi, c'était aussi important de montrer des femmes... J'aime pas le mot vraie femme parce qu'il n'y a pas de fausses femmes dans les clips, mais ce que je veux dire, c'est que des femmes que je croise dans la rue, Ouais. voilà, qui font partie, si tu veux, de mon paysage quotidien. Mhm. Et l'idée, c'était de leur rendre aussi hommage et qu'elles me passent le flambeau. Pour moi, il y a cette dimension-là. Il y a ma grande sœur dans le clip aussi, qui a Ok. les cheveux bouclés noirs. Ouais. Soraya, ouais. Moi, tu m'as fait pleurer. C'est vrai? Ben oui, full. J'étais comme, oh my God, genre, c'est trop deep. Genre, Ah, ça- tu sais, je présumais, genre, justement, j'étais comme, elle doit connaître ces gens-là, tu sais, sinon, genre, c'est des acteurs qu'elle connaît pas, tu sais, ça se peut. Puis j'étais comme, est-ce que c'est un endroit que tu fréquentes? C'est comme, c'est où cette. Alors, c'est à Marseille. OK. Parce qu'à la base, on voulait tourner en Algérie, mais trop compliqué. Et tu Ouais. sais, Marseille, il y a un ferry qui fait directement Marseille-Alger. OK. Et donc, du coup, l'idée, c'était comme de toucher l'Algérie, mais de pas encore y aller, tu Mhm, vois. mhm. C'est comme une espèce de sirène lointaine, comme ça, où tu entends son chant. Ouais. Et franchement, ça a été une expérience complètement dingue. On a été aidés par des gens géniaux. Yo, Euh, c'est un et magnifique clip. ouais, bah écoute, merci. Franchement, on n'aurait pas pu faire ce clip sans tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert la porte de chez eux. Ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a fait redoubler d'efforts dans ce que moi, je vais faire comme clip prochainement. C'est vrai? Ouais. Attends, mais ça me touche trop, merci. Ben. Attends, mais il faut que je trouve le nom de quelqu'un. Attends, je vais prendre mon téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui nous a tellement aidés. Puis ça, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui a juste walk out of frame. Ouais, je disais, donc il y a quelqu'un vraiment, il s'appelle Mourad Boussata-Tahar, qui est un acteur, et c'est lui, en fait, c'est complètement dingue, mais c'est un mec qui écoutait Flesh Love. OK. Et j'avais posté une story en mode j'ai besoin d'aide pour un clip à Marseille. Et non seulement il m'a dit vas-y, mais en plus c'est chez lui, c'est Ok. sa mère, c'est des amis de sa mère. Genre, il nous a. Genre, Wow. sans lui, on n'aurait rien pu faire. Wow. Ouais, vraiment, il nous a ouvert vraiment, c'était le cœur sur la main. Répète-moi son nom. Mourad Boussata-Tahar. Ben yo, shout out à Mourad, man. Shit. Yo, mon Non, gars. et c'est un acteur génial, c'est Wow. un acteur magnifique et qui a fait ça vraiment
Pour moi, il a participé au processus de guérison parce que j'avais une histoire compliquée avec l'Algérie, comme beaucoup d'immigrés, parce que souvent, bah, tu vois, tes parents ne parlent pas de leur histoire, ils ont Mhm. envie d'être intégrés. Donc moi, l'Algérie, c'était on n'en parle pas, histoire familiale compliquée. Et lui, c'est comme une porte d'entrée vers l'Algérie, mais la plus belle partie de l'Algérie possible et inimaginable. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de rentrer dans une famille qui m'acceptait comme j'étais. Et c'est pour ça que ce clip, c'était nécessaire que ma grande sœur vienne, parce qu'elle a aussi une histoire compliquée avec l'Algérie. Et je voulais aussi que ça la guérisse. Et ça, elle a pleuré, elle était tellement émue, touchée. Nous, on a une relation avec notre grand-mère qui était compliquée. Donc là, d'être avec des femmes plus âgées, tout d'un coup, il y a un moment, elle me met le cardoon, c'est le truc rouge autour des cheveux. Et il y a la maman de Mourad qui a jamais tourné dans un clip, qui a accepté parce que c'est nous, qui lui montre. Et on voit ce moment de transmission. Et ouais, pour moi, c'était au-delà du clip, c'est presque un documentaire parce que, Mhm. tu vois, il y avait cette Ouais. dimension-là de rencontre et j'étais vachement émue, moi aussi. Ben, c'est clair, tu sais, faut vraiment que tu sois motivé puis que tu aies vraiment des bonnes intentions parce que, tu sais, genre, faire tout ça juste pour comme, d'une façon insipide, rien de tout ça n'aurait fait du sens, ça aurait pas Oui, été dans, tu sais, complètement. ouais. C'est vrai. Moi, puis tu sais, comment dire? Ouais, c'est juste rare que les artistes fassent ça. Ah bon? Ouais, tu sais, je feel que souvent, les gens veulent faire des trucs qui sont principalement esthétiques. Ok. Puis, tu sais, c'est toujours un souci, c'est de la vidéo, là, je comprends, on veut faire des belles choses, mais tu sais, comme, moi, je feel que, tout comme la musique, tu sais, il y a autant de vidéoclips qu'il y a de chansons, là, tu Bien sais, il y en a sûr. plein des clips, là. Puis souvent, comme mes clips préférés, c'est des trucs qui ont de l'air cool. Mais genre, après ça, il y a certains clips que je regarde que je suis comme, ah, ça, c'était fucking touchant. Puis ton clip rentre dans cette catégorie-là. Ah bah merci infiniment. Je te regardais danser dans le clip, là, puis j'étais comme, wow, cette personne-là est intense. Ah, Let's go. Mais tu sais, moi, il y a un clip qui m'avait énormément touchée et qui fait partie des rêves de ce clip-là, c'est Territory. Tu l'avais vu, le clip de Blaze? Mm-mm. Non. Bah regarde-le, quoi. OK. Sur un mec qui retourne en Algérie. OK. Bah, c'est un chef-d'œuvre, je pense que c'est... Voilà, tout le monde... Ouais. Non, mais ce clip est... Mais moi, OK. j'ai vu ce clip comme ça. Genre... Et puis c'est touchant parce que c'est un clip qui vient parler aussi de virilité, de... Bah, Mhm. je sais pas. Je crois d'ailleurs que c'est une maison de prod basée en Algérie. Magnifique. Chef-d'œuvre. OK. Chef-d'œuvre et... Pardon. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que moi, je fais partie, en ayant aussi grandi pas loin de la France, j'ai eu un discours sur l'Algérie qui était toujours un discours négatif. Ah C'est-à-dire ouais? que l'Algérie, c'est un pays de gens qui sont incultes. C'est ce que nous, on a entendu, tu vois. Donc moi, j'avais le rapport à ma culture, à mon histoire, à l'histoire de mon pays. Je n'avais pas ça. J'avais une honte. D'ailleurs, souvent, quand je disais que j'étais algérienne, c'était un peu la honte. Tu vois, j'avais des copains qui étaient brésiliens. Je trouvais que c'était stylé, mais l'Algérie, c'était pauvre C'était de toi. blédard, genre. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, Mm. j'ai découvert de plus en plus, du coup, tout ce patrimoine, ce matrimoine aussi. Et ce clip, pour moi, il fait partie des clips qui rendent fiers les Algériens d'être algériennes, comme le fameux clip de DJ Snake en Algérie, Mhm. où tu te dis, mais c'est là où je viens, genre, Mm. c'est ouf, genre, Mm. de voir l'Algérie sur la carte mondiale. Parce que tu vois, aujourd'hui, dans la musique, ça fait quelques années déjà, et c'est génial que la musique africaine, noire africaine, est sur le devant de la scène. Ouais. Tu vois, tu as des artistes nigériens, là, tu as la Mapiano, là, tu vois, Mhm. et c'est génial, et ça voyage. Mais la musique algérienne Mm. ou la musique maghrébine, Ouais. ça voyage pas des masses pour l'instant, Non, en effet. tu vois. Ouais. Ben, il y a aussi, tu sais, là, je dis n'importe quoi, mais je pense que le français aussi a sa limite, genre, Tu dis en termes de voyage. en termes de portée. Ouais, mais même quand on chante en dérija ou quand on chante, ça marche. Je sais pas, j'ai l'impression que Ouais. ça intéresse. Je sais pas, peut-être que ça va venir, tu vois, peut-être qu'il y a un intérêt. Parce attends, il y a qu'un le coréen, c'est énorme, genre toute la Ouais. musique, tu vois, tout, comme on a, la K-pop. Ouais. Ou bien à un moment, je me rappelle, je sais pas si vous aviez eu ça, mais tu sais, on a l'allemand avec Tokyo Hotel. Ah oui, Tu te rappelles? bientôt là. Eh ben, Tokyo Hotel, je veux dire, l'allemand, en France, pas comme si on adorait l'allemand. Et Ouais. puis, tu as des gens qui se sont mis à vouloir apprendre l'allemand à l'école. Ouais. Donc, ce lien à des langues complètement OK, étrangères. mais moi, genre, j'ai une théorie, là. Tu viens de me faire penser à quelque chose. La K-pop, genre, tout ça, là. Tu sais, il y a beaucoup de courants musicaux, genre, it's party music. Ouais. Puis, tu sais, genre, quand je pense à des choses algériennes, là, je pense à comme les émotions. Comme, tu sais, les Algériens, là, tout ce qu'ils font, là, la musique algérienne, de façon générale, là, c'est fucking émotif. Hmm. Puis, genre, c'est comme le discours intellectuel, c'est pas très populaire. Hmm. Les émotions puis les trucs intellectuels, ça va jamais être aussi populaire que les trucs un peu plus digestes. Et dansant et léger. Ouais, exactement. Ah, c'est possible. Tu sais, ta ok. musique, là, genre, elle est fucking, genre, poignante, là. Ouais. Tu vas trouver des gens qui vont adorer ce que tu fais.
sais. Mais genre, après ça, c'est peut-être pas genre pour tout le monde, Ah oui, non, je le sais. tu Je sais. le sens. Puis je Non, dis mais pas ça d'une façon négative, non, là. non, je J'essaie sais. juste de faire un... Ouais, ouais. Non, non, j'entends Moi, ce que tu dis. je le constate avec mon podcast. Euh, à cause que c'est des discours qui sont genre intellectuels, émotionnels, c'est pas grand public nécessairement. Tu sais, genre les extraits, des fois, quand je les fais, ils sont un petit peu plus longs. Genre, tu sais, je fais pas des extraits de genre 5 secondes Mm. de toi puis moi qu'on a fait une joke, puis genre, c'est parti, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a peut-être ça là-dedans. Et en plus, moi, je me suis posé la question de ces genre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en avait parlé avec Angelina, mais j'arrête pas de parler d'Angelina. Angelina, c'est is here! She's right off camera. Hi, Angie. Comme dans les autres podcasts. Exactement. Angie, could you pull up that clip, please? En fait, elle est omnisciente. C'est Dieu. She's not really here, but she's kind of But here. she's everywhere. Yeah, exactly. I'm with it. Mais en fait, on parlait de la musique et il y a un truc que j'observe, je sais pas si tu as fait attention depuis je dirais 1 année, 2 ans, dans la musique dite actuelle, pop et tout, c'est qu'il y a énormément de sampling de morceaux très récents. Mhm. Donc, avant, tu avais du sample, tu allais chercher des morceaux que personne connaissait. Ouais. Là, tu as des morceaux, ils sont à peine sortis il y a 2 ans, qui sont déjà samplés. Ouais, ouais. Et en fait, je me suis posé la question si post-Covid, en fait, les gens, ils ont besoin d'être rassurés tellement que, tu vois, il y a une dimension de découvrir des choses trop nouvelles, trop différentes. En fait, ils ont besoin d'aller vers ce qu'ils connaissent. Mhm. Et on parlait de ça, mais aujourd'hui, des artistes comme moi qui sont émergents, ils ont plus de peine à remplir des salles qu'il y a 5-6 ans parce que les gens sont moins curieux. Alors que quand ils. Bon, déjà, les gens, ils ont moins d'argent et donc ils font attention là où ils mettent l'argent. Alors qu'ils vont aller dépenser $3000 pour voir Beyoncé ou Taylor Swift. Mhm. Je crois qu'on est dans une ère où les gens, ils ont besoin de réconfort, de connu. Et donc, je pense que dans la musique danse, tu vois, de danse ou tout d'un coup sur la K-pop où t'as un truc léger, t'as quelque chose qui te fait du bien immédiatement. Mhm. Alors que t'as une espèce de saudade, tu sais, de. Tu vois ce terme saudade, Of course. ouais, que tu trouves dans la musique algérienne où c'est tout de suite super deep Yeah, yeah. et tout le monde n'a pas envie d'aller là. Et surtout, peut-être pas maintenant. Je sais pas. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, C'est je une pense que question, les hein. gens ont moins cet accès émotionnel facile. Tu sais, moi, des fois, les gens me demandent est-ce que tu pleures? Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu pleures? Je suis comme, Yo, moi, je pleure tout le temps, man. C'est pas genre, c'est pas une question pour moi, là. Tu sais, mon émotivité, je l'ai ici, mais genre, forcément, tu sais, je te pose la question sans te connaître. J'imagine que au-delà de ton entourage, tu dois constater, genre, que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller proche de ses émotions rapidement. Le truc, c'est que moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Non, mais je veux dire, les gens avec qui je suis, tu sais, on est beaucoup dans ces discussions assez profondes. Après, Mais quand tu existes dans le monde, tu sais, tu dois bien constater, genre, que les gens... C'est pas que les gens n'ont pas d'émotions, c'est juste que, comme... Les gens sont pas comme toi, là. Les gens sont pas comme nous, tu sais, comme facilement capables d'accéder à leurs émotions. C'est un travail, là. Ou est-ce que tu penses que c'est aussi de la pudeur d'en parler avec des gens? Parce que nous, on fait des métiers publics, tu vois. Ouais. On Ben, je nous pense pose des qu'on- questions profondes, souvent. Ben aussi, je pense que c'est vu comme un signe de faiblesse dans notre société, là, d'être émotionnel, de montrer ses émotions. Même à Montréal. C'est vrai, moi, je pensais que les gens, ils étaient plus... tu vois, ils avaient moins honte, peut-être qu'en France, ou moins de pudeur par rapport à ça. I don't know. I don't know. Parce que moi, je suis comme mal placé, genre, pour parler. On dirait que j'aime Montréal, mais des fois, j'étais écœuré, genre, de Montréal. Ouais. Puis je pense que, tu sais, c'est un peu d'où on vient. Des fois, on est un petit peu over it, genre. Mhm. Alors que des fois, je trouve que les Français, genre... je sais pas. Des fois, sont plus curieux, les Français. Quoi? Ouais. Ah bon, c'est marrant, moi, j'entends... Mais tu vois, c'est drôle. Moi, j'ai de la perception inverse. We're a mirrored perspective. Ben ouais. Yeah. C'est marrant parce que moi, tu vois, genre, j'ai, avec Flesh Love, l'accueil que j'ai reçu au Québec de médias, qu'ils soient petits ou grands, des fois, les gens m'invitent parce qu'ils aiment ma musique. Alors qu'en France, et ça, c'est un peu ma théorie, mais je la trouve drôle, donc c'est pour ça que je la partage, mais c'est une ancienne monarchie. Et donc, du coup, tu le sens qu'il faut que tu passes certaines étapes. Tu peux pas tout de suite aller chez le roi. Il faut d'abord, tu vois, il faut vraiment suivre les étapes. Mais c'est comme ça ici aussi, là. Ouais, mais j'ai l'impression que tu oui. peux un peu plus péter ce genre de limite Ben- hiérarchique que la France a. Pour moi, ce serait impossible de me retrouver dans une émission de très grande écoute juste parce qu'on a apprécié ce que je fais. Ouais. Alors que j'avais joué dans des émissions de télé au Canada en étant complètement inconnu juste parce que la personne avait aimé ma musique. Après ça, moi, genre, peut-être que Angelina elle va avoir une autre opinion là-dessus, Ouais, mais moi, je feel que, genre...
Là, on entend des baleines. Alors, un instant. Fait que toi, t'as enregistré, t'as trouvé un sample de baleine, puis t'as mis ça dans ton... Ouais. Ça fit vraiment bien avec le reste de ta tune, par contre, là. Avec tous les violons, là. Tu dis mes petites baleines? Ouais, full. Bah, pour moi, les baleines, c'est vraiment, c'est vraiment des animaux sacrés, OK. mythologiques. Ben, c'est sûr, là. Tu Tu sais, sais, genre, c'est quand même... yo. Genre, la baleine bleue, c'est le plus grand mammifère qui existe, quoi. Ouais. Et les vibrations des baleines, les chants qu'elles ont, moi, je trouve que c'est magique, quoi. Et donc, du coup, je l'ai fait juste avant le Covid. Mon rêve, c'était genre d'aller voir les baleines. Genre, j'avais un appel comme ça, Ok. en mode, il faut que j'aille voir les baleines. Et je me suis dit, bon, à défaut de pouvoir y aller tout de suite, je vais les mettre dans mes chansons. Où est-ce que tu peux aller voir des baleines en France? Eh ben non, je pouvais pas aller en France, mais je voulais aller en Équateur, OK. à Puerto Lopez, qui est un endroit où tu peux voir les baleines. OK. Et ouais, pour moi, en fait, c'était un moment où je me sentais pas spécialement bien et je me suis dit que ça allait me ramener à ce qui est. En fait, je trouve, tu sais, on parlait tout à l'heure de ce qui a du sens, Ouais. et on a oublié, entre guillemets, de parler de la nature, quoi. Quand tu es dans la nature, il y a quelque chose qui vient se remettre en place, et pour moi, cette chanson, c'était ça. Mhm. C'était, en fait, les basses, ça va être les baleines qui vont le faire, elles vont comme chanter pour me guérir et pour nous guérir, Je comprends. tu vois. Ouais, mais ça fait full de sens dans le contexte de ce que tu as fait, là. D'ailleurs, comment tu dis le titre de la chanson? Cétus, OK. Qu'est-ce que ça veut la dire? constellation de la baleine. Fallait que je pose la question au bon moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remixé un peu les stems ensemble. D'ailleurs, ça, c'est une collaboration. Il y a un feature sur cette chanson-là. Ouais, pas n'importe qui. Parlons-en. Cheb Anwar, en fait, c'est un chanteur algérien qui vient de Tlemcen. Mhm, À la différence de beaucoup de chanteurs algériens, lui, il est resté en Algérie, il n'est pas parti en France. mhm. Il y en a qui sont partis aussi parce qu'ils étaient menacés de mort, dont Cheikh Hachimiti. Il y a un grand chanteur algérien, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Sheba Hasni, qui est mort assassiné dans la rue à Oran Ouais, il me semble que ça me dit de quoi ce nom-là. par Ouais. les intégristes. Je crois qu'il avait 27 ans. Genre vraiment, il était super Mm. jeune. Et en fait, j'ai regardé un documentaire, d'ailleurs, je vous le conseille à toutes et à tous, sur Arte, sur le rail, en plusieurs épisodes. Et en fait, j'entends la voix de Sheba Anwar dans le docu, il chante a cappella. En fait, j'ai pris une telle claque. Il avait commencé sa carrière quand il avait 12 ans, d'ailleurs. OK. Donc vraiment, une espèce de petit prodige. Et je me suis dit, vas-y, on le contacte. On essaye. Chaud. Je me suis dit, c'est qui tout double? Ouais. Mais au pire de cas, il me dit non. Ouais, exact. Et en fait, il m'a dit oui. Et quand il m'a envoyé les moments de, tu vois, les stems de lui qui chante, genre a cappella, j'ai pleuré. Ouais, ouais. Je me suis dit, mais c'est quoi cette voix Mm. sacrée de guérison? Donc j'ai demandé plus. J'ai dit, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner encore plus, genre, encore chanter plus? Ah ouais? Parce que c'était tellement beau. Ouais. Et pour moi, c'est... Ouais, il est habité, quoi. Genre, c'est tellement puissant et grandiose. Ben, ça ajoute tellement une grosse dimension, là. Ah ouais, bah... Ouais. Sheba Anwar, pour moi, c'est un peu... Tu sais, tout à l'heure, je parlais de la sirène au loin qui chante. Lui, c'est un peu la sirène qui me tend la main pour l'Algérie, quoi. Il fait un pont, c'est un espèce de pont fait de chair, quoi, qui appelle l'Algérie. Magnifique. Pour moi, c'est une légende, quoi. Ben, je t'entends, je faisais mes recherches aussi, là, puis j'étais comme, OK, le gars, il en a fait des choses. Ouais, là. oh là là, putain, il a écrit... Je sais pas combien de chansons il a chanté. Ouais. OK. Fait que là, j'ai mis un autre stem si tu veux écouter celle-là. Ouais, bah en fait, c'est quand même... Moi, je compose quand même souvent de la musique en mineur. Mhm. Parce que je crois que c'est d'abord ce qui me touche. Parfois, il y a tout d'un coup du majeur qui pointe le bout de son nez. Mais OK. d'ailleurs, il y a du majeur à la toute fin de ce morceau. Pour moi, les violons, le violoncelle notamment, on dit que le violoncelle est l'instrument le plus proche de la voix. Et il fait partie des instruments avec le ney aussi, qui tout d'un coup me mettent dans un état un peu second. Je trouve qu'on dirait des larmoiements, tu sais. Ouais, Des... full des lamentations, là. C'est- Ouais. Très émotionnel. Ouais, émotif, ça me touche beaucoup, quoi. Ouais, je te feel. It's, in English, they say pulling at your heartstrings. Mm. Alors là, tu vas entendre le piano Attends, qui là, part en tu cacahuète. Ça, c'est vraiment l'élément. C'est trop marrant parce que... Donc après, on regardera le Ouais. piano qui part en cacahuète. Mais du coup, ouais, à travers ça... Moi, en fait, l'idée, c'était de créer un tapis, un espace Ouais. pour que la voix, elle ait sa place. Donc faire un écrin pour la voix de Sheba Anwar qui chante.
Et puis, qui est cette espèce de mélange entre on dirait des pleurs un peu des baleines comme ça, ouais, c'est lamentation, et Ouais. cette espèce de chant du violon, quoi. Mais c'est assez épuré. Vraiment, Il n'y a pas vraiment. grand-chose, Il y a quoi. pas grand-chose, exactement. Moi, c'est ça que j'avais trouvé comme difficile dans l'approche de comment présenter cette chanson-là au podcast. Parce qu'en effet, genre, c'est tout dans l'intention, parce que dans la musicalité, genre, d'apparence très simple, puis à la fois, dans sa totalité, c'est comme, wow. Oui, par exemple, il y a ce piano. Ouais, ben En là, fait- tu vois, j'ai comme layer, tu vas voir, genre, tu sais, Pour moi, il y avait un côté, en fait, si tu veux, l'idée, c'était d'amener un côté de trance. Donc, le couplet, il fallait qu'il y ait de la place. Il fallait qu'il y ait de la place pour la voix. mhm, Il fallait que la voix, elle porte un message. Et sur le refrain, il fallait que ça parte vraiment en transe. Et donc, les voix sacrées, pour moi, c'est la rencontre des baleines, mhm. de Sheba Anwar et des voix de gospel. Ouais. Parce que pour moi, le chant gospel, c'est un chant Ah ouais, qui est sacré, clair, qui est là, traditionnel, ouais, qui bien est pour se connecter au divin. Et pour créer cette espèce de folie et cette espèce de boucle, comme ça, j'ai créé cette espèce de boucle de piano qui a l'air complètement désarticulée, qui est complètement what the fuck. Genre, souvent, on l'entend même pas quand on entend la chanson en entier, sûr. Mhm. mais elle crée cette idée, tu sais, de tourner comme ça. Le mouvement, en fait. Ouais, ouais, il y a un peu un complètement. truc de derviche tourneur, le tout Ouais. cette espèce de boucle. La frénésie. Ouais, Ouais, full. Mais tu sais, c'est. Puis, tu sais, les oh yeah. Ça, là, c'est comme. C'est toi qui as fait ça. T'es. Comme, tell me, like, how did you come up with this? This is brilliant. bah, en fait, tu sais, sur Logic Pro, parce que moi je travaille sur Logic, il Ok. y a un preset de gospel. Ok. Et donc en fait, je tripais dessus et la seule chose qu'il pouvait dire, c'était oh yeah. Du coup, j'ai commencé à faire et j'étais là, mais en fait, c'est hyper bien. Et Ouais. du coup, ce que t'entends là, c'est un mélange du clavier de Logic Pro Ouais. et de 4 chanteurs de gospel qui sont venus en studio. Ok. Parce qu'on n'avait pas d'argent pour en faire venir plus d'ailleurs. Je Et comprends. du coup, ils ont fait le travail, ils ont fait un travail de layering en fait. Ok. Et moi, j'aime bien lier le côté organique au côté un peu déglingue électrique, weird, Ouais. des presets des fois genre complètement bizarres de Logic Pro et pété. Notamment, tu vois, le piano, je l'ai trouvé sur Logic Pro quoi, le tin-tat. En Ouais. fait, normalement, c'est pas censé être un piano qui joue ça. T'as un preset qui te permet d'avoir un drummer qui fait n'importe quoi. Ouais. Et moi, j'utilise le drummer pour faire des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, du coup, j'ai Ouais. utilisé normalement. Ou je mets un arpégiateur et puis le batteur, il joue l'arpégiateur. Absolument. Ben, Ouais, voilà. je vois que ça fait quoi ce que tu disais tantôt, là? Tu sais, t'essaies des choses, puis. Ouais. OK. Et si ça me semble juste et si je trouve que ça sert la chanson, tu vois, avant, il y avait beaucoup plus de pistes, mais j'en ai enlevé plein et j'étais dans un mode. Avant, genre, je layerais sur Naga et Naga 2, mon premier album, je layerais plein de sons parce qu'en fait, j'avais déjà pas d'argent pour acheter des presets et j'arrivais pas à trouver le son qui me plaît. Mhm. Et dans Guérison, je me suis dit, ok, on va faire différemment. Et tu dois trouver des sons, mais que tu trouves super justes et tu te démerdes. Ouais. Tu Tu les limites, mais tritures. tu. Ouais. Mais t'auras très peu de sons et il faut que chaque son ait du sens. Et donc, tu vois, je m'amusais à muter les sons pour me dire, ok, est-ce que je perds quelque chose là? Est-ce que je gagne quelque chose? Est-ce qu'il a vraiment sa place? Et donc, tu vois, je faisais ce travail-là jusqu'à arriver en fait à très peu de pistes, mais qui m'ont pris beaucoup de temps, tu vois, à Ouais. créer, quoi. Ouais, mais donc, vraiment, auteur, compositeur, interprète, là, tu fais vraiment tout. Je fais les prods et puis sur les arrangements, sur certaines tracks, notamment celle-là, je travaille en co-arrangement avec Damien Traversa qui m'aide justement, par exemple, tu vois, les violons. Mhm. Des fois, je fais mes violons logiques et il me dit, tu sais quoi, ils sont très bien tes violons. Et des fois, lui, il m'en refait en fait. Mhm. Ou il me les sublime parce que moi, je sais pas lire la musique, j'ai pas le travail que lui fait d'arrangement. Et après, par contre, je produis toujours toute seule. Ouais. C'est-à-dire que je prends toujours. Je comprends. Ouais, parce que pour moi, c'est un travail qui est important. Et mon idée, en fait, c'était d'être au plus proche de moi. C'est-à-dire que moi, ce qui me faisait peur au début, un peu quand j'ai commencé, c'est que déjà, je me suis rendu compte que dans la musique française, par exemple, que tu écoutes à la radio, 90% de ce que tu écoutes, c'est fait par. À l'époque, maintenant, ça change un peu avec les beatmakers et tout qui font. Mais c'était fait par 5 personnes, quoi. Tu avais 5 Ouais. producteurs et pas productrices, c'était que des mecs. Et en fait, je trouve que ça s'entendait et je voulais pas tomber là-dedans. J'en ai rencontré un et j'étais là, en fait, ça m'intéresse pas. OK. Et je me suis dit, quitte à le faire toute seule et à le faire un peu mal, et c'est pas grave. Ouais. Mais je veux que ça me ressemble et donc pour ça, il va falloir que je le fasse moi, quoi. Mm. En tout cas, c'était mon spirit. Maintenant, il y a des gens qui collaborent et qui font des choses super uniques et super intéressantes. Mais moi, je n'avais pas rencontré ces gens-là et puis j'avais envie de. T'allais faire t'allais le faire quand même. Ouais, je me suis dit, faut que j'y aille, quoi. Ouais, je comprends. Faut que je mette les mains dans le cambouis. Super. Est-ce que tu veux mettre tes écouteurs? Oui. Parce que je vais te faire entendre un petit truc quand même. Tu sais, là, je fais juste entendre aux gens qui vont écouter là, ta voix, justement. De quoi elle parle? Qu'est-ce que tu racontes exactement? Bah, en fait, là, je parle vraiment genre.
de guérison et du fait que le terme de l'enfant intérieur, celles et ceux qui s'intéressent à ces questions-là et qui ont commencé un chemin de guérison, ils se sont retrouvés face à ce terme qui peut paraître un peu gigantesque et à la fois tout petit. C'est qu'en fait, on porte à l'intérieur de nous qui on a été. Et parfois, la personne quand on te dit quelque chose, c'est pas qui tu es maintenant à l'instant T qui réagit, mais c'est l'enfant que tu étais à 7 ans, à 8 ans, à 3 ans. Et en fait, cette notion de l'enfant intérieur, pour moi, elle est extrêmement forte. Et le travail aussi de guérison, pour moi, c'était un travail aussi de calmer le système nerveux qui a été maltraité. Et donc, c'était de prendre soin de cet enfant. Et donc, du coup, dans cette chanson, je dis au début, mon enfant intérieur est couché sur le lit de ma langue. Est-ce que tu me vois trembler sous la chair? Est-ce que tu entends la symphonie de mes os? Et pour dire qu'en fait, j'ai beau avoir 35 ans en apparence, mais à l'intérieur de moi, il y a toujours cet enfant, ces enfants. Et c'est eux qui chantent, en fait, à travers moi, tu vois. Et donc, il y avait cette... Et en même temps, je trouve ce qui est hyper dur avec le français, hyper dur, c'est que ça peut vite être cheesy. Genre, il y a des thématiques genre, qui sont tellement dures à aborder pour moi, sans tomber dans des clichés, sans tomber dans le voyeurisme. Ouais. Genre, dans Hayati, je chante sur mon père, sur la maltraitance. C'était vraiment... Je me dis, comment je fais pour chanter ça sans que ce soit glauque, sans que ce soit... Et en fait, pour moi, le français, s'il y avait vraiment ce travail de ciseler, tu sais, chaque mot avec ton burin, il faut que chaque mot soit juste, en tout cas pour moi, il y ait du sens. Et donc après, sur le deuxième couplet, je dis « Je dépose ma peau sur le sable, je laisse entrer le soleil, l'océan tout entier crie mon nom ». En fait, c'est cet appel de la baleine, en fait. C'est cette idée du dépouillement, de « Je suis l'enfant, mais je suis aussi plus grand que ça. Je suis autre chose. Ouais. » Et c'est cette idée de... Quand tu es avec les animaux, il y a un truc de parenté, on est des animaux aussi. Et après, à la toute fin... Donc au début du morceau, Cheb Anwar dit Aman, Aman, c'est comme un truc qui te met dans un état de transe qu'on entend beaucoup dans les chansons au Moyen-Orient notamment. Et ensuite, à la toute fin, il dit n'oublie pas que tu es poussière d'étoiles en fait. C'est-à-dire que elle est double cette phrase parce qu'à la fois elle te ramène à une forme d'humilité. T'es pas plus grand que ce que tu crois, mais t'es pas plus petit que ce que tu crois non plus. Il y a un juste espace. Et donc c'est ce qu'il dit en dérija algérien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour découvrir ces choses-là, pour pouvoir les mettre de l'avant, pour pouvoir les partager, tu sais. Ça demande un genre de contexte un peu plus particulier. Vraiment, là, merci beaucoup, Amina. Là. Wow. Bah, merci à toi. Franchement, ça fait vachement de sens parce que, tu sais, moi, des fois, il y a des moments où je me dis, mais genre, j'ai tout envie d'abandonner, tu vois. Genre, je me dis, à la fois, je le fais pour moi, et parce que c'est juste, mais à la fois, des fois, j'ai l'impression que je le fais pour 3 personnes, et à la fois, chaque personne compte. Et à la fois, comme tu dis, il y a cette dimension, on vit dans un monde où il faut aussi qu'on gagne notre vie. Et parfois aussi, notre ego nous rappelle à cette question de succès. Est-ce que j'ai du succès? Est-ce que j'en ai pas? Ouais. Et donc, du coup, de savoir que ça peut vibrer vraiment avec des gens et d'être face à face et qu'on en parle vraiment, c'est chaud. Bah, ça donne du sens aussi, tu vois ce que je veux dire? Ben oui, Ce que je veux dire que c'est pas genre juste moi qui tripe toute seule, même si c'est déjà très cool de triper tout seul. Ouais. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Je partage ton opinion à 100%, puis je trouve ça cool que tu sois venu faire ça. Vraiment, là, c'est tellement beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. Puis moi, je suis d'avis que ça mérite d'être mis de l'avant d'une façon qui est comme, tu sais, sérieuse, genre. Que c'est pas genre on dit des choses profondes, puis là, on rit, puis on diffuse le sujet, tu sais. C'est vraiment de l'aborder, puis je trouve que clairement, tu sembles, I don't know how you say it in French, mais tu sais, comme tu embodies vraiment cette énergie-là de vouloir dire ce que tu ressens. Puis c'est vraiment fucking cool. Ah bah, merci beaucoup. C'est super inspirant, puis c'est vrai qu'on sait jamais aujourd'hui, surtout avec l'Internet, puis notre façon d'être seul. Mais genre, c'est sûr que ça résonne avec plein de gens. Puis moi, les gens qui m'écoutent m'en font part de ces commentaires-là, tu sais. Fait que voilà, je pense qu'on pourrait encore parler pendant comme genre 1000 ans de plein de choses, là. Mais genre, je vais... Bon, parfait, ça. Amina, avant que tu quittes, en fait, j'aimerais ça que les gens puissent te suivre. Où est-ce qu'on te suit sur Instagram? C'est quoi ton handle? C'est Fleshlove sur Instagram. Un mot, ouais. That's it. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? Genre là, tu sors un livre, ton album est déjà out, ton album qui s'appelle Guérison. Le livre sort au printemps, je vais sortir un oracle aussi. Et puis, je pense qu'au printemps, je vais aussi sortir d'autres morceaux. Genre une espèce de guérison plus. OK. Parce que j'ai d'autres tracks sur lesquels je travaille. Et puis, vu que je pars en Algérie, en fait, c'est la première fois qu'on va avec mes sœurs et ma mère. Wow. J'y suis allée une fois avec ma mère et ma petite sœur, mais il y a très longtemps. Et du coup, il y avait l'idée aussi, tu sais, de faire des vidéos, donc peut-être de poster des choses. Je veux dire, de créer des clips autour de ça et de notre rencontre avec l'Algérie, en fait. Ouais, wow. Ouais.
Bon, ben écoute, je vais dire aux gens qui écoutent de ne pas oublier, s'il vous plaît, de vous abonner au podcast. Vous le savez que c'est vraiment important de faire ça, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur like ou follow, je ne sais pas sur quelle plateforme vous écoutez, et d'aller suivre Flesh Love, évidemment, et de suivre le podcast. Merci beaucoup, Amina. Merci à toi, merci à vous. À bientôt, guys. Ciao. Mon enfant intérieur est couché sur le lit de ma langueur. Est-ce que tu me vois trembler sous la chair? Est-ce que tu entends la symphonie de mes os? Je dépose ma peau sur le sable. Je laisse entrer le soleil. L'océan tout entier crie mon nom. L'océan tout entier crie mon nom. ما تنسى